Aujourd'hui, c'est le Maquisard de Dieu. Hein, c'est le titre du livre de Unermann. Et on va parler principalement de l'abbé Pierre Coudrin. Donc, c'est un prêtre qui a vécu pendant la Révolution française. Et ça, c'est intéressant, par exemple, aussi pour nous autres dans des temps. Parce que quand je me suis mis à lire ça, je me suis dit, on vit, on dirait presque comme dans un temps de révolution, dans le sens qu'on a assez peur de s'afficher, alors qu'on n'a aucune raison d'avoir peur de le faire. Et on vit comme si on était caché. On a peur de se montrer qu'on est religieux, de montrer qu'on est à Dieu, qu'on est consacré à Dieu, alors que ces hommes-là ont dû se cacher, puis même ont dû se déguiser, prendre toutes sortes d'astuces, justement, pour être capables de faire leur ministère, parce que là, eux autres, ils étaient en danger de mort. C'était la guillotine. Donc, ils étaient vraiment tout le temps constamment traqués. Donc, il fallait qu'ils célèbrent en pleine nuit. C'était à 4 heures ou 5 heures du matin. Il fallait qu'ils aillent dans des granges ou dans des maisons ou toujours... Puis il fallait toujours qu'ils surveillent. Donc, il y avait les jeunes aussi. Parce que là-dedans, il y a les enfants qui vont travailler là-dedans. Ils vont aider les prêtres. Puis ils vont surveiller, ils vont faire de la surveillance pour pas que les révolutionnaires les trouvent. Et eux autres, ils vont trouver aussi toutes sortes d'astuces, comme des cachettes aussi pour les prêtres, toutes sortes de cachettes. Ils vont tout utiliser, que ce soit des grottes dans les montagnes, que ce soit même des passages secrets qu'ils vont inventer, qu'ils vont être obligés d'inventer, même à travers un garde-robe. À travers un garde-robe, à travers une vieille commode, ils vont installer une porte, la porte du fond, là, dans la commode. Et ça va être, en utilisant cette porte-là, ça va amener dans une petite cachette. Hein, quand les révolutionnaires faisaient les perquisitions dans les maisons. Et ça, plus la révolution va avancer, bien, plus les perquisitions vont être grandes, c'est-à-dire dans le sens qu'ils vont être plus rapprochés. Ils vont arriver comme ça tout d'un coup, de jour et de nuit. Mais on va voir aussi la providence aussi dans ça. Comment que la providence, c'est extraordinaire comment que Dieu a agi. En voulant dire que quand ce n'est pas ton heure, là, tu as beau être traqué, tu as beau tout ce que vous voudrez, ils ont beau utiliser même tous les moyens pour essayer de les attraper, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. C'est ça qui est beau de voir comment que le bon Dieu a agi. Donc, pour notre personnage principal, dont l'abbé Pierre Coudrin, donc, au moment de la Révolution, en 1791, lui, il sera seulement diacre. Et là, la Révolution a complètement éclaté. Et là, les prêtres sont obligés de se cacher. Et comme je vous disais, là, ils ne peuvent plus se présenter comme prêtres directement. Et ceux qui n'ont pas prêté serment, bien, eux, ils sont complètement... on leur enlève leur paroisse, on leur enlève tout le bien, on leur enlève tout. Donc, c'est en cachette qu'ils doivent... Et certains prêtres ont prêté le serment, et eux autres ont le droit à leur paroisse, mais par contre, personne ne veut aller à leur messe. Hein? Personne ne va aller à leur messe parce qu'ils ont prêté ça à cause qu'ils ont prêté serment. Parce que prêter serment, dans le fond, c'était contre l'Église, c'était renier ta foi, c'était renier l'Église. Et là, eux autres, leur religion, c'était la raison. C'était ça, la raison. Donc, les gens ne voulaient pas rien savoir d'aller célébrer avec des prêtres qui avaient prêté le serment. Et donc, notre abbé, l'abbé Coudrin, là, il était seulement diacre, donc il n'était pas prêtre, mais ça, il prenait un évêque. Et tous les évêques avaient été chassés de leur diocèse, sauf bien entendu ceux qui avaient prêté serment. Mais là, lui, il ne voulait pas se faire imposer les mains par un évêque qui avait prêté serment. Donc, il fallait qu'il trouve un prêtre non assermenté. Et là, il avait réussi, à travers des contacts, à en trouver un, et il était bien caché. Il était caché au local des révolutionnaires. Le concierge, parce qu'eux autres ils s'étaient installés au séminaire à Paris. Dans un séminaire à Paris, ils s'étaient installés là. Et c'était leur local, ils appelaient ça le local des Jacobins. Et là, c'est là qu'ils faisaient leur beuverie, parce que c'était surtout de boire. Quand ils se rencontraient là, c'était de boire, puis tout ça. Puis c'était toujours contre la religion constamment. Puis imaginez, ils étaient installés dans la chapelle. Donc, profanation, justement, du lieu saint. Et tout ça, des autels, ça mangeait sur les autels, ça buvait sur les autels, tout se faisait. Et à la bibliothèque, donc au 2e étage, il y avait la bibliothèque, et c'est là que le concierge avait caché le monseigneur, l'évêque, qui va ordonner notre Pierre Coudrin. Et quand c'est arrivé, là, il a réussi à se rendre là.
Et une fois rendu là-bas, tout simplement, c'est qu'il y avait une lettre, il y avait quand même une lettre de recommandation là, d'un évêque. Il avait dit d'aller rencontrer cet évêque-là. Et c'est là, tout simplement, il s'est agenouillé devant lui, puis il a demandé s'il ne pouvait pas être ordonné. Puis là, il a regardé ça, puis il a dit oui. Bien entendu, il a accepté. Il a accepté de l'ordonner. Puis ça s'est fait là, à l'instant même, au moment même, là, dans la bibliothèque. Pendant qu'en bas, il entendait tout ça en bas, puis eux autres, ils chantaient le fameux chant « Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les prêtres à la lanterne. » Et là, c'est sur ces slogans-là, là, puis ces paroles-là, là, que lui, il a été ordonné. Et là, Unermann, c'est ça qui décrit un petit peu comment que l'ordination s'est déroulée. Et là, c'est le Monseigneur qui parle. Il dit « Entendez-vous, dit Monseigneur de Bonal, qui de la main indique la chapelle d'où monte à ce moment l'affreux chant révolutionnaire dans le silence de la bibliothèque. Ça ira, les prêtres à la lanterne. Là, en bas, on chante le choral de votre jour d'ordination. Avec insistance, l'évêque fixe le jeune diacre. Vous serez repoussés par les hommes, persécutés, proscrits, haïs. On vous maudira quand vous viendrez bénir. On vous frappera quand vous voudrez guérir. On vous repoussera quand vous voudrez sauver. Vous serez un homme sans patrie, sans honneur, sans repos. Un homme marqué par la mort, traqué comme un fauve, épié et pourchassé comme un malfaiteur. Vous vivrez dans le dénuement, la faim, la misère, le froid. Vous serez sans gîte et sans secours. Peut-être devrez-vous vous attendre à la prison, peut-être à l'échafaud. Écoutez-les, Pierre Coudrin, et de nouveau le refrain sacrilège monte comme une marée de haine. Donc, c'est là-dessus qu'il s'est fait ordonner. Et maintenant, je vous demande, Pierre Coudrin, voulez-vous devenir prêtre? Et le diacre lève un regard décidé vers le vénérable confesseur de la foi et dit, je vous demande la grâce de vouloir m'ordonner prêtre. Dieu sera ma force. Et l'évêque répond, grâce à Dieu, répond le vieillard. Puis tous deux récitent les litanies des saints avec toute la ferveur que leur cœur ressente en ce moment. Et là, tout d'un coup, il entend, il y a tout un vacarme qui se passe en bas, mais parce qu'il s'était passé quelque chose. C'est qu'un des révolutionnaires avait jeté sa coupe de vin sur le crucifix. Il y avait une belle croix encore du crucifix. Et là, il y avait un jeune qui était là. Et lui, il a trouvé ça épouvantable, ce que c'est qu'on faisait là. Et il a pris la croix et il l'a montée. Mais là, eux autres, ils ne savaient pas. Là, l'évêque est en train d'imposer les mains à Pierre Coudrin. Puis là, lui, il arrive tout d'un coup. Puis là, avec sa croix. Et puis là, lui, il a dit, faites-vous-en pas, je ne suis pas venu pour vous dénoncer. Il dit tout simplement, c'est que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe en bas. Et c'est là qu'il a remis la croix. Et l'évêque a dit, voyez, on l'a déposé sur une table, et il a dit à Pierre Coudrin, voyez déjà, votre autel pour demain, pour votre première messe, est déjà monté, vous avez la croix et l'autel. Parce que ça se faisait comme ça. Là, on ne pouvait pas célébrer avec des beaux calices en or, puis toutes ces choses-là. Il fallait prendre ce qui nous tombait sur la main pour célébrer la main. Il dit déjà, et ce jeune-là s'est mis à genoux et il a demandé la bénédiction de Pierre Coudrin qui venait juste d'être ordonné prêtre, et il a demandé de le bénir. Et là, il a fondu en larmes et il est parti comme ça. Mais on va voir que ce jeune-là, on va le retrouver dans la vie de Pierre Coudrin, puisqu'il l'assistera à ses derniers moments, il donnera les derniers sacrements. Et il va lui donner d'autres choses parce qu'il va lui donner son habit de soldat, parce que lui, il va devenir un soldat. Il ne suivra pas les Jacobins, les révolutionnaires, mais il va s'engager comme soldat, il va aller dans d'autres pays. Et même, il va devenir un des premiers, parmi son régiment, un des meilleurs. Même, il va haut gradé. Et quand il va voir, il va se rencontrer, Pierre Coudrin, à un moment donné, là, sur son lit de mort, et lui, il va lui donner son habit, il dit, il vous sera utile. Et même, il dit, il y a un papier. Mais avant de mourir, il n'a pas eu le temps, il a dit, il y a un papier dedans. Mais il n'a pas eu le temps d'y dire ou juste qu'est-ce que c'était le papier, mais on verra tantôt que tout ça va y servir à Pierre Coudrin. Parce que, bien entendu, avec la Révolution, il devra se costumer souvent, changer de métier. Il va changer de métier souvent. Il va être maçon, pas franc-maçon, là, mais maçon. Il va être maçon, il va être coiffeur, il va être brigadier, il va être révolutionnaire, il va être soldat, il va être un vieillard qui vend des pommades, là, des espèces de remèdes, des miracles, là, puis tout ça, puis toutes sortes de choses comme ça. Parce que, bien entendu, que s'il demeure toujours avec le même déguisement ou les gens vont porter attention, puis ils vont dire « Oh, puis il y a quelque chose là ».
Et puis là, on va voir comment que la providence agit à travers tout ça. Donc, il est ordonné, ce jeune-là arrive avec la croix, l'évêque étiquin, voilà, tu as ton autel pour célébrer ta première messe. Et il a dit aux jeunes, il dit, ma première messe est pour toi. Et là, après ça, bien là, il va partir. Et le deuxième dimanche de Pâques, il va se retrouver chez lui. Et là, il va célébrer en grande pompe dans l'Église. Ce n'est pas un prêtre qui est assermenté, ça là. Il va célébrer en grande pompe avec l'Église. Puis là, ses parents vont être là, puis toute la paroisse va être là, puis même on va sonner les cloches, puis tout ça. Puis là, on va sortir les ornements sacerdotaux, puis les calices en or, puis tout ce que vous voudrez. Et puis là, pendant avant la messe, arrive le maire qui, lui, était un révolutionnaire. Puis là, il glisse un petit papier à lire pendant son homélie. Et c'est là qu'au moment de l'homélie, il va choisir pour sa première messe, il va choisir l'évangile du bon pasteur. Hein, le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Tandis que le mercenaire, celui qui n'est pas pasteur, à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup emporte et disperse les brebis. Mais ça, c'est important, là, ce qu'on dit là. Le bon pasteur. Parce qu'à lui, tout de suite, après cette messe-là, il va être obligé de fuir. Il va être obligé de fuir. Et puis là, ça va revenir à son esprit. L'évangile du bon pasteur. Le bon pasteur, lui, il ne quitte pas ses brebis pendant le danger. Au contraire, lui, il est prêt plutôt à mourir pour le troupeau. Hein? Afin qu'il laisse le peuple en vie, il aime mieux mourir pour le troupeau. Et là, il va être obligé de quitter. Parce que tout de suite après, pas l'ordination, mais après la première messe, hein, ils vont faire une petite fête à la ferme familiale. Et là, ce ne sera pas long après le début de la fête qu'on entend déjà, il y a des jeunes qui viennent dans le village et qui disent « Attention, voilà, les révolutionnaires, ils s'en viennent chercher votre fils. » Et là, lui, tu sais, il a ça à l'esprit. Il vient de lire, tu sais, première messe qu'il dit publique devant tout le monde. Et puis là, il vient de dire que là, l'évangile du bon pasteur, le bon pasteur ne quitte pas ses brebis. Il reste avec. Et puis là, le fameux petit papier qu'avait donné le maire, c'est qu'il disait que dans l'après-midi, il y aurait un prêtre assermenté qui viendrait bénir avec le Saint-Sacrement le monde, là, les gens là. Fait que là, tout de suite, Pierre Coudrin avait pris la parole, tout de suite après, puis il avait dit, en tout cas, ma famille, comptez-y pas, ils ne seront pas là. Hein, ils ne seront pas présents. Et là, c'est là que l'après-midi, on entendait les révolutionnaires arriver, puis là, ils voulaient absolument avoir Pierre Coudrin. Et c'est là que son père, bien là, bien entendu, lui, il disait non, tu sais, il voulait se livrer, lui. Tu sais, il était prêt déjà à se livrer, puis on va suivre comme ça devait arriver. Et là, c'est là que son père, il a dit, à un moment donné, il a dit juste un mot, « Obéis ». Il dit, tu peux passer à travers les murs, parce que les autres, c'était toutes, souvent en France, si vous allez en France, puis tout ça, il y a toutes des barricades partout, les maisons sont toutes... il y a des grosses hautes murailles. Donc, il dit, tu pars l'arrière, tu pars la maison, tu peux sauter par-dessus la muraille puis te fuir dans la forêt. Donc, finalement, quand son père, il dit, ici, c'est moi qui mène, c'est moi le chef, je te dis, obéis, et là, il va le quitter. Et là, il va s'en aller dans la forêt. Mais là, la nuit va arriver assez vite dans la forêt. Et là aussi, le froid. Et là, la nuit arrive, puis là, il n'y a pas de gîte, il ne sait pas, là, il ne sait plus, là, il a perdu complètement son chemin. Et puis là, il revient toujours à l'esprit l'évangile du bon pasteur. Le bon pasteur, il ne quitte pas ses brebis. Puis là, lui, il fuit. Puis là, il y a une espèce d'angoisse qu'il prend. Puis là, imaginez dans la nuit, là, complètement dans la nuit, tu n'as aucune... Puis là, à un moment donné, il pense voir comme une espèce de lumière, puis non, ce n'est pas une lumière, ce n'est pas une maison d'une lumière, c'est une étoile qui brille. Hein, c'est tout ce qui brille, il y a une étoile. Puis là, mais il ne voit pas son chemin, puis là, il tombe souvent à terre à travers les branches, à travers tout ça. Il est dans la forêt, il ne sait plus où il est en pleine nuit. Et là, tout d'un coup, voyez comment que la providence est bonne. Il y avait une croix dans la montagne. Et tout d'un coup, il se retrouve penché sur la croix. Il tâte, puis là, il voit que c'est la croix de Jésus qui est là. Et là, dans cet instant-là, la croix de Jésus va être sa consolation. Il va trouver une consolation parce que là, tu sais, il est tout angoissé, il est tout en sueur d'avoir quitté, d'avoir fui. Et tout ça. Et puis là, il tombe, puis là, il laisse, c'est comme s'il embrasse, il entoure la croix de ses bras. Et puis là, tu sais, complètement épuisé, dans le fond, il tombe un peu comme en connaissance. Et là, ça va être de même jusqu'au matin.
Et c'est seulement le lendemain matin qu'il va se réveiller au pied de la croix de Jésus. Et c'est là qu'il s'était rappelé que là, il va savoir où il est, parce que souvent, il était venu avec son oncle. Son oncle, il venait souvent. Et finalement, bien là, c'est là qu'il s'est retrouvé, dans le fond, chez la ferme de son oncle. Et là, arrivé là-bas, son oncle, il dit, bien là, lui, il dit à son oncle, il dit, veux-tu accueillir un prêtre? En voulant dire, c'est dangereux d'accueillir un prêtre aujourd'hui, surtout un prêtre non assermenté. Il dit, voyons donc, en voulant dire, c'est pas une question à poser, bien sûr que je vais t'héberger. Et bien entendu, son oncle va l'héberger. Et là, il dit, ouais, mais là, tu as sûrement faim, puis tout ça. Il dit, non, là, je suis à jeun. Il dit, on va célébrer l'Eucharistie. Donc, c'est dans une petite chambre, puis tout ça, ils ont célébré l'Eucharistie. Et tout de suite après, là, il va tomber complètement. Il tombe encore à terre, complètement effondré. Et là, ça va être comme ça pendant quelques jours. Même, on pensait qu'il ne passera pas la fièvre, puis tout ça. Parce que là, il avait été, tu sais, il avait tombé, c'était mouillé, il était mouillé. En plus, il y avait eu le froid aussi qu'il y avait eu. Donc, énormément de fièvre. Et c'est seulement quelques jours après que là, il va venir à lui. Et là, les autres vont être tout émerveillés de ça. Mais là, c'est dangereux, il faut le cacher. Et là, les jeunes vont y trouver une cachette. C'est dans un château, une espèce de château, dans une grange. C'est là qu'ils vont le cacher. Et ça là, il va rester caché comme ça pendant 6 mois de temps. 6 mois de temps. Mais lui, il a toujours à l'esprit l'évangile du bon pasteur. Puis en même temps, il se trouve lâche parce qu'il trouve qu'il n'y a pas la force. Il n'y a pas la force de dire non en voulant dire bon, bien, je retourne. Hein, je retourne dans mon village, je retourne, dans le fond, je retourne, je fais mon apostolat, ma vie de prêtre, je la vis complètement malgré la persécution, malgré peut-être la mort, malgré peut-être la guillotine, je continue. Mais là, il est trop large, il se trace trop large. Et puis là, tout d'un coup, un soir, il tombe sur un livre sur la vie des saints. Et là, il tombe sur la vie de Saint Caprais. C'est un évêque. Et lui aussi avait fui la persécution. Voyez-vous comment que la Providence agit? Lui aussi avait fui la persécution du gouverneur païen. Il s'était caché dans une caverne. Mais un jour, il fut témoin du martyre d'une jeune vierge. Alors qu'après demanda à Dieu de lui venir en aide pour annoncer l'Évangile en dépit de tous les dangers, puis il se leva, quitta sa cachette et retourna dans la ville et prêcha avec courage notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, cette phrase-là, ça va y marquer. Puis il se leva, quitta sa cachette, retourna dans la ville et prêcha avec courage notre Seigneur Jésus-Christ. On l'arrêta, le traîna devant le tribunal qui le condamna à mort. Sa tête tomba sous l'épée du bourreau. Et puis là, tu sais, là, il recherche son livre. On dirait qu'à chaque fois qu'il rouvre le livre, c'est toujours cette fameuse phrase-là qui vient. Il se leva, quitta sa cachette, retourna à la ville et prêcha l'Évangile. Eh bien là, ça a été fini. Là, à minuit, il allait dire la messe, parce que bien entendu, il ne pouvait pas dire la messe en plein jour, donc il célébrait la messe souvent la nuit. Donc à minuit, il a mis sa messe, il a célébré sa messe, et après ça, il a dit à son oncle, « Je quitte ». Donc, il a quitté en habit de paysan. Donc, ça a été son premier déguisement. Il est parti comme un paysan, comme un mendiant. Et il est parti comme ça, encore en pleine nuit, à travers le bois, puis tout ça. Et finalement, bien, il s'est dit... Parce que lui, il avait connu un prêtre à Montbernage. Ça, c'était une paroisse, c'est pas loin de Poitiers, tout près de Poitiers. C'est un petit village, à Montbernage. Et il avait connu un prêtre, là, le prêtre, l'abbé Pruel. Et c'est lui un peu qui l'avait coaché, puis qui l'avait amené justement à aller rencontrer l'évêque pour se faire ordonner, là. Et ce prêtre-là, il était devenu tellement trop connu là, par tout le monde qu'il a dû fuir. Lui, il a dû fuir son village pour aller ailleurs faire son ministère. Mais là, il devenait trop connu. Et même la veille de son arrivée, la veille de l'arrivée de Pierre Coudrin, il avait été même en danger de mort. Les jeunes étaient intervenus. Et puis, il l'avait sauvé parce qu'il aurait pu se faire prendre. Donc, ce curé-là avait été obligé de s'en aller. Et là, c'est là que l'abbé Coudrin va arriver, lui, dans ce village-là. Puis là, il s'était dit, oui, sûrement à Montbernage, ils ont sûrement besoin. Et c'est là qu'il va rencontrer une famille qu'il connaît, les Bernard, et c'est là qu'il va être hébergé par eux. Et ça va être une famille importante, ça, dans sa vie. La famille Bernard, là, une des familles qui va le plus aider, et un des jeunes aussi, ces jeunes, Robert Bernard, qui va l'aider beaucoup. Et aussi plusieurs de ses camarades à lui, là, même son frère, qui appelle le gros, là, Philippe, qui, lui, ne bouge pas beaucoup, tu sais, il est trop calme, on dirait, là, tu sais.
Mais il dit en même temps, il dit, oui, ça va nous être utile, quelqu'un de bien calme dans ce temps de, ce temps de stress qu'ils doivent vivre. Donc, il va se faire aider. Et 1 heure après son arrivée, tout Mont-Bernage le savait qu'il y avait un prêtre qui est arrivé, l'abbé Coudrin. Mais oui, mais les autres, ils avaient averti seulement ceux qui étaient sûrs, pas ceux qui branlaient dans le manche, là. Juste les personnes les plus sûres. Donc, et tout le monde savait qu'à 4 heures du matin, il y avait une messe, parce que là, les autres se rencontraient dans la grange chez les Pasquiers. Donc, il y avait une messe là. Et c'est là que l'abbé Pruel, justement, célébrait ses messes, toujours vers 4 heures, 5 heures du matin. Et là, le lendemain, on avait rencontré, et là, c'est ça que, ah oui, le sacristain, ah oui, c'est ça que le sacristain, lui, de la paroisse, était aussi, lui, parmi les révolutionnaires. Donc, il était allé au club, c'est là qu'il se rencontrait toute la gang, donc lui, il buvait beaucoup, donc il en profitait pour boire, parce qu'il dit, depuis que j'ai lâché Dieu, là, depuis que j'ai lâché de prier, là, il dit, j'ai de quoi manger, puis j'ai de quoi boire. Il dit, quand je priais, je crevais de faim et je n'avais rien à boire, tandis que là, il dit, depuis que, en voulant dire, depuis que j'ai renié ma foi, j'ai de quoi à boire. Il me donne de quoi à boire et j'ai de quoi à manger. Donc, il buvait pas mal. Et là, pendant la nuit, pendant cette nuit-là, tout d'un coup, il avait entendu les chants, parce qu'il avait entendu, bien, il ne savait pas que c'était une messe, il avait entendu des chants dans la nuit. Et puis là, pour la première fois de sa vie, il avait fait un grand signe de croix. Il dit, « Ah non, c'est le diable, Mont-Bernage est tenté. » Et tenté, il entendait des chants, puis tout ça. Il dit sûrement que, parce qu'il dit qu'il n'y avait plus de fils, il savait qu'il n'y avait plus rien à Mont-Bernage. Il y avait un prêtre qui était là, qui avait fait le serment, mais personne dans le village voulait assister à ces messes. Donc, dans le fond, ce prêtre-là était le plus malheureux des prêtres parce qu'il était complètement isolé. Personne ne venait à l'Église, personne. Et même à un moment donné, c'est qu'il n'y avait plus d'office religieux. Il n'y avait plus rien qui se faisait à l'Église parce que personne n'y venait. Sauf que la paroisse a su garder la foi quand même, parce qu'il y a eu des prêtres comme Pierre Coudrin, bon, l'abbé, le curé Pruel, qui étaient là. Donc, ils ont gardé la foi. Et ces gens-là gardaient la foi. Donc, notre mendiant, parce que là, c'est ça qu'il est devenu un mendiant. Donc, lui, là, il est parti. Là, il est vraiment parti, parce qu'il s'est vraiment abandonné au Seigneur. Il a pris la parole, tu sais, à Gethsémani, « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais ce qu'il n'arrivait pas à faire, c'est ça, pendant les 6 mois, c'est de dire « Mais que ta volonté soit faite. » Et puis là, à partir du moment, en lisant justement la vie de l'évêque, sa vie de saint, là, c'est là qu'à ce moment-là, il a été capable de dire « Oui, mais que ta volonté se fasse. » Que ta volonté s'accomplisse. Et à partir de ce moment-là, là, sa vie va complètement changer. Et là, lui, dans le fond, il va être libre. Il va peut-être être le prêtre le plus libre malgré tout ce qui se passe alentour de lui. Et là, donc, premier apostolat, parce que là, on y avait dit, il y a des malades, il y a un hôpital, donc il va à l'hôpital. Et là, il est habillé en mendiant, donc il avait l'air d'un mendiant, tu sais, qui va à l'hôpital, tout simplement. Mais par contre, il y avait les deux, parce que à Poitiers, là, ceux qui s'occupaient de la Révolution, là, les 2 chefs, c'était 2 anciens prêtres. 2 anciens prêtres. Et c'était eux autres qui avaient étudié avec Pierre Coudrin, donc ils le connaissaient. Et ils étaient pas loin de l'entrée, tu sais, quand ils ont vu ce mendiant-là. Puis là, tout d'un coup, il y en a un des deux, il dit, « C'est Coudrin, ça. Je le reconnais, on étudiait ensemble. Je le reconnais, c'est Coudrin. » Mais là, ils ont laissé faire comme ça, puis tout ça. Mais lui, pendant ce temps-là, il allait dans les chambres. Il y avait la sœur Ave, qui était la sœur directrice. Elle l'avait emmené dans les chambres, aller voir auprès des mourants. Puis là, tout d'un coup, arrive une religieuse, une infirmière, une religieuse qui est infirmière. Elle arrive, puis là, elle cogne, puis elle dit « Dépêchez-vous, parce que là, ils ont cerné l'hôpital. Ils ont cerné l'hôpital, et là, ils viennent vous chercher. C'est ceux qui vous ont reconnu. » Fait qu'à lui, il ne s'inquiète pas trop. Et puis là, dans la chambre où c'est qu'il était, bien entendu, ce n'était pas des chambres à un lit, c'était plusieurs lits. Il venait juste le lit, il y avait un lit qui était complètement libre. Vous voyez la providence, un lit qui était libre, mais ce lit-là était le lit d'un mort. Il était descendu à la morgue. Il s'appelait Marche à terre. C'était son nom, Marche à terre. Fait qu'à lui, il y a un lit d'eux, il saute dans le lit du mourant, puis, tu sais. Et puis là, eux autres, les gardes sont rentrés dans la chambre, puis là, ils ont vu la sœur, ils ont dit, il y a sûrement un prêtre ici, puis tout ça. Mais elle a dit, allez-y, fouillez partout. Fait qu'ils ont regardé en dessous des lits.
Ils ont regardé dans tous les raccoins, mais ils n'ont pas regardé dans les lits. Hein, ils ont oublié de regarder dans les lits, ils ont regardé sous les lits, ils ont regardé dans tous les raccoins, puis ils n'ont pas vu personne. Et puis là, quand ils sont partis, lui, il est sorti du lit, puis pendant ce temps-là, bien, lui, il a continué ses visites. Il a continué ses visites, puis quand tout s'est calmé, quand il est reparti en mendiant boiteux. Là, il boitait. Il ne boitait pas quand il est rentré, mais quand il est sorti, il boitait. Et puis là, il a dit maintenant, parce que là, la religieuse a dit, « Oh, c'est dangereux, ils vous ont reconnu, là. » Ça veut dire que là, vous allez être traqué. Et là, lui, tout ce qu'il a dit, il dit, « Pierre Coudrin n'existe plus. Je m'appelle, à partir d'aujourd'hui, je m'appelle Marchater. L'abbé Pierre Coudrin est mort. » Et puis là, c'est ça qu'il disait, qu'un mort, dans le fond, l'avait aidé à vivre. Grâce à un mort, il était vivant. Donc, ça va commencer son ministère comme ça. Et là, les jeunes avaient organisé, ils n'étaient pas fous, les jeunes. Il y en avait un parmi la gang qui savait sonner de la trompette. Donc, comment annoncer aux gens qu'il va y avoir une messe, mettons, tu sais, à telle heure, puis à tel endroit, puis etc. Mais l'endroit, c'était toujours à peu près le même, chez les Pasquiers, là, dans la ferme. Là. Mais il fallait trouver un moyen d'avertir les gens, mais sans que d'autres soient au courant de ce qui se passe. Donc, ils ont dit, on ne fera pas ça le matin, mais il y en avait un qui avait la trompette, qui savait jouer de la trompette. Fait qu'ils ont dit, tu joueras Frère Jacques. Tu connais ça, tu connais la chanson Frère Jacques. Fait que tu chanteras, avec ta trompette, tu chanteras Frère Jacques. Mais la veille, pour avertir que le lendemain, il y a une messe. Mais pour savoir à quelle heure, si, mettons, c'est à 5 heures du matin, tu chanteras 5 fois. 5 fois Frère Jacques à la trompette. Fait que là, dans ces places-là, il y avait des montagnes, fait que tout le village l'entendait. Donc, il allait dans les montagnes, puis là, il jouait son morceau Frère Jacques, mettons 5 fois. Et ça annonçait que, justement, à 5 heures du matin, donc, il y avait une messe. Mais là, toujours, on continuait de chanter, hein, dans les miens, on chantait, puis tout ça, puis c'était bien animé. Donc, c'est ce qu'il avait fait. Et puis là, tout d'un coup, un jour, Pierre Coudrin, lui, était parti à Poitiers comme en tournée, là, hein, pour rencontrer des malades, puis tout ça. Et tout d'un coup, arrive un homme assez bâti, mais avec des vêtements, on dirait, un petit peu trop petits pour lui. Et puis là, c'était un marchand de vin. Il arrive chez Mme Bernard, la famille Bernard, parce qu'eux autres, ils avaient un commerce. Donc, ils ont dit, j'ai du vin, mais elle a dit, du vin, on n'en a pas besoin. En voulant dire, j'ai besoin de rien. Et puis là, il donne une lettre, puis c'était une lettre de l'abbé Pruel qu'il recommandait. Il dit, il y a du bon vin. Mais là, elle n'avait pas catché encore, elle ne comprenait pas. Puis là, tout d'un coup, c'est lui qui a dit, bien, je suis prêtre. Donc, c'était un prêtre. Il était un marchand de vin. Et là, bien là, c'est bien entendu que le lendemain, on a su encore qu'il y avait une messe, mais là, ce n'était pas l'abbé Coudrin, parce que c'était ce prêtre-là qui est arrivé. Et là, on a fait encore la même chose, on avait sonné, mais là, le prêtre, lui, habitait en dehors du village, donc il ne savait pas où était la fameuse ferme. Donc, il y avait un des jeunes Philippe, notre fameux Philippe, là, qui l'appelait affectueusement le gros. Donc, notre Philippe qui devait attendre au pont Joubert, parce que c'est là que se tenaient pas mal les gardes, là. Parce qu'ils attendaient par là. Et donc, cette nuit-là, il faisait froid pas mal. Et là, on lui avait dit, bien, tu t'accompagneras le prêtre jusqu'à la ferme. Mais là, lui, tu sais, en pleine nuit, là, tout d'un coup, il t'arrive un colosse, mais là, il n'était pas habillé. Il avait dit qu'il aurait un costume un peu bizarre. Mais là, il est habillé en brigadier. Puis quand il l'a vu avec ses bottes, puis tout ça, puis claqué sur le pont, puis tout ça, lui, la frousse, il prend... Et puis là, il se pousse, puis il commence à courir. Mais l'autre, plus qu'il court, plus l'autre aussi court, parce que lui, il ne sait pas que c'est le prêtre. Là. Lui, il pense que c'est vraiment un brigadier. Fait qu'il se met à courir, puis là, il court, puis il court, puis il court, puis là, finalement, il court jusqu'à la ferme. Et puis là, il arrive quand même avant le prêtre, mais le prêtre, quand même, a réussi toujours à savoir un peu où il allait, donc il a pu s'y rendre. Mais là, pendant ce temps-là, lui, il dit « Hey, un brigadier s'en vient, en voulant dire, on a été dénoncé quelque part, ils savent qu'on célèbre les messes ici, etc. » Donc, mais par exemple, les hommes avec tous des gourdins avec eux autres, donc ils l'attendaient de pied ferme, le fameux brigadier. Mais là, par contre, quand il est arrivé, bien là, il s'est expliqué. Puis là, c'est là qu'il s'est dit, c'est moi le prêtre qui vient célébrer la messe, puis tout ça. Et puis là, après cette aventure-là, Philippe s'était bien dit que la prochaine fois, il ira moins vite avant de déguerpir. Et à son retour, donc le nouveau prêtre était déguisé, bon, c'est ça, en garde nationale.
Donc, il a célébré la messe à Mont-Bernage. Ah oui, c'est ça, c'est que le lendemain, c'est Pierre Coudrin. Pierre Coudrin est revenu. Quand Pierre Coudrin est revenu, bien, c'est Pierre Coudrin qui a célébré la messe le lendemain. Et là, au moment de la célébration, le prêtre de la paroisse, lui, qui avait fait le serment, il est arrivé tout d'un coup, au milieu de la messe. Et puis là, il a fait une confession devant tous les paroissiens, parce qu'il y avait la mère encore, la famille Bernard, parce que ça en avait parlé avec une autre femme. Elle avait dit, il faudrait bien que quelqu'un lui parle. Elle a dit, c'est peut-être le prêtre, dans le fond, le plus malheureux. Puis dans le fond, ça y prendrait peut-être juste un mot, peut-être de quelqu'un, hein, pour lui faire comprendre, puis pour tu sais, dans le fond, qu'il revienne vraiment à son sacerdoce. Et elle est allée le rencontrer. Et le lendemain, c'est là que le prêtre, pendant qu'il célébrait la messe, est arrivé. Et là, il a fait un peu une confession devant tout le monde. Il dit, « Je comprends votre mécontentement de me voir en ce lieu, moi, le jureur, le prêtre renégat, mais je viens pour faire ici, dans cette paroisse dans laquelle je me suis introduit, ma confession publique. Je rétracte solennellement devant vous tout le serment que j'ai prêté. J'ai envoyé ma décision par écrit au sous-préfet de Poitiers, ainsi qu'à Monseigneur de Bruneval, notre vicaire général. Je n'ai plus qu'un désir, réparer ma faute, si Dieu le veut, par mon sang et ma vie. » Et là, bien entendu, que là, une profonde émotion, hein, les gens pleuraient, puis dans le fond, ils pleuraient, mais pleuraient dans le fond de joie, hein, de voir qu'il était revenu. Et là, il dit, « Si vous me demandez ce qui m'a amené à cette décision, sachez que depuis un an, il n'y a pas eu à Mont-Bernage homme plus malheureux que moi, le prêtre infidèle, mais mon malheur n'aurait point suffi à me décider à cette confession. La lâcheté qui était la cause de mon malheur m'aurait retenu. Mais voilà qu'hier, Dieu m'a envoyé un ange. » C'est la mère de Robert Bernard. « Une mère de famille est venue me trouver. Je n'ai pas su résister à ses paroles. Me voici maintenant et je vous en prie, ne me rejetez pas. Mais si je puis comme prêtre vous être de quelque utilité, alors le désir le plus ardent de ma vie sera réalisé. » Et bien entendu que ça a été la joie, hein? Et ils l'ont accepté, bien sûr. Et lui, à partir de ce moment-là, bien, il est devenu comme les autres. Donc, dans le sens que lui aussi, au péril de sa vie, il a exercé son ministère, comme il disait lui-même, pour réparer, hein, réparer justement sa lâcheté. Et voyez-vous encore la providence dans ça qui agit. Et parce que là, bien entendu, que là, il y en avait 4 prêtres. C'était rendu qu'il était rendu 4 prêtres là, à Mont-Bernage. Puis là, il n'arrivait pas à les prendre, hein, nos révolutionnaires. Donc là, il avait décidé que là, maintenant, il ferait des perquisitions de jour comme de nuit, à l'improviste comme ça, n'importe quel temps. Et là, il avait confié ça au brigadier Carabin. Mais le brigadier Carabin, là, ça se trouvait, il était parent avec la famille Bernard. Donc, lui, il n'était pas d'accord. Il était d'accord, lui, pour qu'on enferme ceux qui font des méfaits, ceux qui font du mal, mais il n'était pas d'accord pour qu'on aille chercher les prêtres fidèles à l'Église, puis tout ça. Donc, il s'est arrangé pour que Mme Bernard, dans le fond, c'était sa cousine, c'était son cousin, là, Mme Bernard, il s'est arrangé toujours avec elle pour que quand il faisait ses perquisitions, elle sache à l'avance, pour pas qu'on trouve chez elle, parce que lui, il savait qu'elle cachait des prêtres chez eux. Donc, pour pas qu'on trouve des prêtres chez elle. Donc, il avait dit qu'il viendrait. Puis même, il faisait exprès, quand il arrivait, il faisait beaucoup de bruit avec son sabre, puis tout ça, puis il parlait fort, tu sais, pour montrer qu'il s'en venait, qu'il était présent au moment des perquisitions. Mais là, il avait dit quand même certaines recommandations. Il avait dit, ouais, mais là, on commence à savoir que là, c'est toujours chez les pasquiers que vous vous rendez quand vous célébrez la messe. Il dit, ce sera peut-être bon de changer d'endroit de temps en temps. Puis il dit, arrêtez de chanter parce que là, on vous entend de partout. Puis là, le sacristain savait bien que là, c'était pas le démon, c'était pas le diable. C'était pas le diable qui chantait, mais là, il savait qu'il y avait des prêtres. Hein, il avait vu le mendiant. Il savait, Coudrin était là. Puis là, tout d'un coup, bien là, ça s'était su que d'autres étaient là. Donc, bien entendu, qu'on voulait essayer, en tout cas, de les attraper. Donc, le brigadier avait dit, bien là, faites attention quand même. Hein, faites un peu de prudence. On va dire, moi, je vais faire de mon mieux. Donc, voyez-vous comment encore la Providence agit. Dans un moment, là, il était vraiment en crise, eux autres, tout le temps. Il fallait toujours qu'ils se surveillent constamment. Autant les familles, autant les prêtres. Parce qu'autant les familles qui hébergeaient ces prêtres-là passaient à la guillotine, où ils étaient emprisonnés, etc. Donc, ils devaient faire extrêmement attention.
Et là, c'est là qu'on avait dit à Pierre Coudrin, bien là, avec ton déguisement de mendiant, il faudra que tu trouves d'autres choses parce que là, on commence à te reconnaître. Là. Et c'est là, qu'il avait dit à un des jeunes qui était là, il dit, toi, ton père est maçon, je pense que je vais aller faire une petite visite. Donc, il était retourné, puis il était revenu à l'hôpital, toujours à l'hôpital, quand il allait faire ses tournées à l'hôpital, en maçon. Et là, il a rencontré un mourant. Et c'est le jeune homme, le fameux jeune homme, là, qui, le jour de son ordination, est arrivé avec la croix. C'est lui qui était là, qui était mourant. Puis là, lui, il l'a reconnu. Le jeune l'a reconnu. Il a reconnu le prêtre. Les deux sont finalement reconnus, malgré son habit de maçon. Là. Et c'est là qu'il a raconté un petit peu toute sa vie, qu'est-ce qui est arrivé, il était devenu soldat, etc., etc. Et c'est là, juste avant de mourir, bien entendu, Pierre Coudrin, il avait donné les derniers sacrements. Et là, juste avant de mourir, c'est là qu'il avait dit, bien, vous prendrez mon habit. Et c'est là qu'il voulait dire qu'il y avait un papier dans sa poche. Et dans le fond, ce papier-là, c'est un papier de recommandation de la garde nationale. Donc, c'était, tu sais, des hauts placés, là. Recommandation pour une mission spéciale adressée à son nom à lui. Donc, ça, ce papier-là va lui être utile à Coudrin à un moment donné, puis même cet habit-là. Et le lendemain, pas le lendemain, mais le soir, en sortant de l'hôpital, là, il n'était plus sorti en maçon, il était avec son habit, son uniforme. Et là, il y avait justement deux révolutionnaires qui attendaient eux autres, parce que, tu sais, ils savaient que les prêtres passaient par là, etc. Puis là, il était bien surpris de voir qu'il y avait un soldat qui était passé. Il dit, qu'est-ce qu'il va faire à Montbernage? Hein? Qu'est-ce qu'il va faire à Montbernage? Il ne savait pas que c'était le prêtre. Hein? Lui, il allait faire son ministère. Donc, bon. Et, oui, c'est que là, on avait, donc les trois prêtres se cachaient maintenant à Montbernage, célébraient à présent le Saint-Sacrifice chez les habitants du village. Donc, une nouvelle révolution avait commencé en Vendée. Une révolution contre la révolution, dans le sens que là, les paysans s'étaient révoltés contre les révolutionnaires. C'est qu'eux autres s'étaient constitués, eux autres aussi, une armée. Mais bien entendu, qui n'était pas armée comme les révolutionnaires. Il n'y avait pas de fusil, il n'y avait pas de canon, il n'y avait pas de baïonnette. Donc, eux autres, c'était avec la faux, des fourches, des marteaux, des choses comme ça. Donc, ça cognait assez dur. Mais quand même, ça reste que... Et là, c'est parce que les révolutionnaires, ils les appelaient les sans-culottes. Ils les appelaient les sans-culottes. Mais par contre, ils disaient que les sans-culottes, là, commençaient à prendre la fuite devant les paysans. Et là, à Montbernage, ça s'était su, ça, qu'il y avait une armée, puis là, les paysans recrutaient d'autres paysans, et quelques-uns du village avaient décidé de partir pour faire la contre-révolution, la révolution contre la révolution. Donc, Pierre Coudrin, donc, il se rend toujours à l'hôpital, donc c'était toujours ça, son lieu surtout de prédilection pour son ministère. Et souvent, bien entendu, c'était la nuit. Et là, il n'osait plus prendre le pont parce que là, il était de plus en plus surveillé. Donc, il traversait plutôt en chaloupe avec un jeune qui l'accompagnait. Et là, la religieuse y avait dit que ce soir-là, après son ministère à l'hôpital, qu'il y avait une femme qui était mourante qui le demandait. Et là, il avait demandé où? Et c'était justement, au couvent de la Trinité. Au couvent de la Trinité, c'était là aussi que les Jacobins se rencontraient. Donc, c'était encore, même on avait fait un ancien couvent. Cet ancien couvent-là, on l'avait converti en prison. Donc, les Jacobins étaient là. Et c'est là qu'ils devaient aller. Et là, la religieuse y avait dit, dans le fond, vous ne devriez pas y aller. Hein? Elle dit, c'est trop dangereux. Et là, c'est là qu'on voit que là, son courage avait augmenté. Il dit, je porterai mon sauveur jusque dans l'enfer s'il le fallait pour sauver une âme. Donc là, il n'y avait plus rien pour l'arrêter. Même si c'était là, il voulait s'y rendre. Mais là, c'était seulement à 2 heures du matin, puis il était seulement 1 heure du matin. Donc, il était allé sur une autre femme. Il était allé chez rencontrer une autre mourante. Et elle aussi, son mari était jacobin, était un des révolutionnaires. Et là, il s'était quand même rendu chez elle et il avait commencé à faire son ministère, puis tout ça, puis donner les derniers sacrements. Et puis, il était en train d'y donner l'Eucharistie, l'hostie, parce que, bien entendu, il la gardait toujours sur lui, comme il rencontrait les mourants. Donc, toujours, il gardait la sainte hostie sur lui.
Et il était au moment en train de dire « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et là, tout d'un coup, son mari qui arrive dans la chambre. Puis là, il dit « Qu'est-ce qui se passe? » Et puis là, le prêtre reste bien calme, puis il dit « À genoux, ici, il y a le bon Dieu. » Il dit ça de même. Il dit « À genoux, ici, c'est le bon Dieu qui est là. » Parce que lui, il avait déjà sorti son couteau pour le brandir sur le prêtre, l'abbé Coudrin. Et puis là, l'abbé Coudrin, il dit « À genoux, ici, c'est le bon Dieu. » Et puis là, on ne sait plus, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé en lui. Il est devenu comme mou, comme la guenille. Il s'est effondré à terre, complètement. Et même après un bout de temps, il s'est levé puis il est sorti de là. Puis pendant ce temps-là, lui, il a fait son affaire. Il continue à dire « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et puis il a donné la communion, puis il est sorti de là, puis il est reparti. Puis là, il est retourné là-bas à 2 heures du matin. Puis là, la femme devait l'attendre, c'était devant la grille, le couvent de la Trinité. Donc ça, c'était là que les révolutionnaires étaient là, parce que c'était la prison. Et puis là, on lui avait dit de bien faire attention, parce que la nuit, il y avait un bulldog. Pas un homme, là. Un vrai bulldog à 4 pattes, qui faisait sa ronde, il le laissait libre dans la cour. Puis là, on lui avait dit qu'il y avait une femme qui était pour venir le chercher à la grille, puis tout ça. Puis là, lui, il voyait toujours comme une petite lumière qui brillait, tu sais, comme dans une chambre, là. Puis là, bien là, il venait pas, il était déjà 2 heures, puis là, la femme n'était pas encore venue. Puis il était 2h30 du matin, puis la femme n'était pas encore venue. Puis là, à un moment donné, il était 3 heures du matin, puis la femme n'était pas encore venue. Fait que là, lui, il a voulu tester un peu le portail, hein, la grille. Donc, avec ses mains, il a brossé un petit peu. Puis là, il s'est dit que seulement le chien va se lever, va se réveiller, va se mettre à hurler. Non, il n'entend rien. Absolument rien, aucun son. Et bien là, bien entendu, que là, à force de brasser la porte a tombé, puis ça, c'était tout en métal. Il a juste eu le temps de se tasser, puis là, un fracas, mes amis. Mais là, encore là, voyez-vous, la Providence avait agi. Parce que la veille, il avait eu un party là, une beuverie là. Il était tout à peu près ivre, toute la gang, tout à moitié sous. Et puis pendant cette fameuse soirée-là, là, parce que là, il s'est dit sûrement que le chien va me sauter dessus. Tu sais, il pensait toujours à son bulldog, là. Bien, la veille, il avait tellement bu qu'il avait tué le chien. Il y avait une bagarre, oui, il y avait une bagarre qui s'était faite entre eux autres, là. Et puis finalement, il y en a un il avait tiré sur le chien était mort. Et même finalement, bien là, avec le bruit de la porte qui était tombée, la femme, bien entendu, s'est réveillée, c'est parce qu'elle s'était endormie. Et puis là, en attendant la grille qui est tombée à terre, ça fait tout un fracas. Donc, elle est venue près de lui, mais là, elle a dit « Ouais, vous êtes mieux peut-être de partir. » Il dit « Non, à ça, que si j'ai à me faire attraper, c'est aussi bien de me faire attraper en donnant justement Jésus, hostie, à une mourante. » Donc, il est allé, puis là, on a entendu quelques soldats, tu sais, à moitié réveillés, qui ont dit « Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça doit être la Vendée, en voulant dire les paysans qui arrivent. » Là, il y en a un autre qui dit, en voulant dire « Couche-toi, hein? Oublie ça. » Et puis finalement, tout s'est calmé, puis lui, il est monté à la chambre de la mourante, il a donné les derniers sacrements, il l'a fait communier, puis il est reparti. Et puis là, le jeune, pendant ce temps-là, l'attendait encore. Il était là, il était vers 4 heures du matin. Le soleil, le jour commençait à pointer. Et puis là, ça pouvait être dangereux parce que là, il était de plus en plus reconnu. Mais le jeune l'attendait encore dans la chaloupe. Et puis ils ont traversé, puis ils retournaient à Mont-Bernage, puis tout s'est fait. Voyez-vous encore la providence, comment que Dieu agit, comment que Dieu est présent. Il était prudent, mais en même temps, il était devenu audacieux. Il était devenu audacieux pour Dieu. Donc, 3 heures du matin, oui. Et le sacristain, le fameux sacristain, là, il était rendu que lui, il ne voulait plus sonner l'Angélus. On n'entendait plus sonner l'Angélus dans le village. Fait que le fameux sacristain qui était jacobin, qui était révolutionnaire, donc lui aussi, donc il allait au club, c'était là son endroit. Donc, quand les jeunes ont vu ça, ils ont décidé un soir de prendre l'échelle. Ils sont allés chez En tout cas, ils sont allés chercher à la forgerie, là, chez le forgeron, ils sont allés chercher un gros marteau. Et puis là, il y en a un des jeunes, bien, Robert Bernard, qui est monté sur le clocher, puis a sonné l'Angélus. À coups de marteau, puis tout ça, même, mais il n'était pas sur le toit, puis tout ça, c'était dangereux un peu, mais quand même, il a réussi. Puis les cloches sonnaient. Il dit, au moins, on va l'entendre au moins une fois encore. Parce qu'il dit, on ne le fera pas à tous les soirs. Il dit, c'est pas toujours commode de monter sur le toit de l'église à tous les soirs, mais on va toujours bien l'entendre au moins une fois. Donc, il était monté en haut. Et il avait sonné l'Angélus au moins une fois.
Et bien entendu que là, le sacristain, lui, il en voulait bien gros à cette famille-là, puis il savait qu'il cachait des prêtres, puis tout ça. Et puis à un moment donné, il avait rencontré dans la montagne, il y avait la croix de Jésus dans la montagne. Donc, il avait rencontré il y avait une jeune fille, Mariette, qui, elle, se préparait justement pour sa première communion. Parce que l'abbé Coudrin avait dit qu'à Pâques, l'année prochaine, l'année d'ensuite, qu'elle pourrait faire sa première communion. Et là, on était le vendredi, chaque vendredi, elle aimait monter à la croix, porter des fleurs au pied de Jésus pour le consoler un peu de tout ce qui se passait à travers la France. Donc, la jeune fille, c'est ce qu'elle avait fait. Et en haut, elle avait rencontré, tout d'un coup, elle n'entendait pas, et elle avait vu le sacristain qui était là. Et là, lui, bien entendu, qui blasphémait et tout. Puis là, il avait dit à la jeune fille, il dit, « Cette croix-là, on va l'abattre. » Il dit, « On veut tout abattre les croix à travers toute la France. » Puis là, il dit, « Un de ces jours, on va l'abattre, cette croix-là. » Fait qu'en tout cas, ça reste comme ça. Et un jour, effectivement, notre sacristain a mis son plan à exécution, et c'était le vendredi saint. Et pendant ce temps-là, bien entendu que là, les gens s'étaient réunis, c'est-à-dire que nos gens s'étaient réunis au cimetière pour l'occasion. Et là, elle, Mariette, était montée en haut, parce que c'était le vendredi saint, elle aimait beaucoup la croix, puis elle était encore montée en haut. Et puis là, tout d'un coup, en montant, elle entendait des coups de hache. Et puis là, elle a eu peur, puis là, elle a monté, puis là, elle a vu le sacristain qui était là avec un autre homme en train d'abattre la croix. Puis là, il avait dit, « Faites attention, parce que la croix va vous écraser. » Et puis là, l'autre qui était avec lui aussi commençait à avoir peur. Il dit, « Fais attention, la croix va t'écraser. » En tout cas, il abatte la croix. Puis ça reste comme ça, puis elle descend en bas, jusqu'en bas. Et puis là, pendant ce temps-là, là, la petite fille est redescendue. Puis là, elle est allée retrouver les gens qui étaient au cimetière, parce que tout le monde était au cimetière. Et puis là, elle dit ça à l'abbé Coudrin, puis à tout le monde, puis elle dit, le sacristain a abattu la croix. Et puis là, tout d'un coup, on regarde dans le village, et tout d'un coup, on voit le feu. Et c'était la maison du sacristain qui flambait. Il avait tout coupé la croix en petits morceaux, puis il avait mis ça dans le foyer. Mais aussitôt qu'il avait mis ça dans le foyer et puis allumé le feu s'était répandu dans toute la maison. Et puis là, il était comme devenu fou. Il se garochait partout, même assez que l'abbé Coudrin est arrivé à temps, parce que sans ça, il allait se garocher dans le feu. Il l'a juste arrêté à temps. Là, il disait « Sauvez ma maison, sauvez ma maison ». Et puis là, tout d'un coup, ils ont vu le mur. Tu sais, pardon? Chambranlé, oui. Voilà le mot qui me manquait pour cette conférence. Donc, ils ont vu le mur chambranlé, oui. Et la petite fille, elle s'est dit, c'était exactement de la même manière dont la croix chambranlait. Hein? Au moment où il abattait la croix, c'était la même chose, c'est les murs de la maison qui faisaient la même chose. Donc, la maison s'est complètement écroulée. Et bien entendu, lui, comme reviré fou. Et là, ils l'ont rentré à l'hôpital. Et le lendemain, donc c'était le vendredi saint. Et le lendemain, c'était le samedi saint. Dans la nuit du samedi saint, il s'est garoché à travers la vitre du 2e étage de l'hôpital et il est mort. Ça, c'est ce qu'on appelle la main de Dieu. Dieu était intervenu. C'est un châtiment de Dieu, il faut le dire, c'est ça. C'était un châtiment de Dieu. Il avait brisé la croix de son Fils le jour du vendredi saint. Et Dieu avait parlé. Et il était devenu fou, il était sorti à travers la vitre, à travers la fenêtre. Et ce fameux vendredi saint, parce que l'abbé Daudin, c'était l'abbé Daudin, le curé là, qui avait fait son serment du curé de Montbernage, là, qui avait prêté serment, puis que là, il s'était converti, tu sais, il était venu voir les paroissiens, etc. Donc là, lui, il faisait son ministère, et le vendredi, lui, il s'était fait prendre. Parce que l'abbé Coudrin voulait l'amener, on était le mercredi saint, l'abbé Coudrin voulait l'amener avec lui à l'hôpital pour ses visites à l'hôpital. Et l'abbé Daudin dit, non, moi je prépare mon sermon pour le vendredi saint. Tu sais, il organisait une célébration au cimetière. Donc le vendredi saint, ils ont dit, moi je vais rester plutôt à la maison pour préparer mon sermon. Et pendant qu'il faisait ça, lui, il était parti à l'hôpital, et les gardes arrivent. Et là, c'était pas Carabin, là, c'est pas juste Carabin qui faisait des perquisitions, là. Et puis là, ils ont arrêté l'abbé Daudin.
Ils l'ont arrêté. C'était le mercredi saint. Et là, quand l'abbé Coudrin est revenu, là, il a su ça, que l'abbé Daudin avait été arrêté par les révolutionnaires et il avait été au couvent de la Trinité. C'est là qu'on se servait là de la prison. Et c'est là qu'il avait été emprisonné. Donc, lui, il n'était pas pour laisser son ami là. Fait qu'avant qu'on le... Parce que là, c'était la guillotine, c'était la condamnation. Aussitôt qu'un prêtre était reconnu, qu'on l'avait trouvé, c'était la guillotine. Donc, on avait décidé... avant, il y avait toujours le coiffeur qui passait pour faire la dernière toilette avant de les passer au couteau. Et cette fois-là, il arrive un barbier et c'était l'abbé Coudrin. Mais bien entendu, personne ne l'a reconnu, tu sais, il arrive en barbier. Fait que là, eux autres, ils ont dit que, oui, le barbier va arriver, le coiffeur va arriver. Et puis là, eux autres, bien entendu, qu'ils savaient c'était qui le coiffeur. Puis là, ils savaient que c'était pas lui. Fait que lui, il a dit, bien là, la veille, il a tellement bien mangé que là, il y a des maux d'estomac, puis sa femme est obligée de mettre des compresses d'eau chaude, il n'a pas pu venir. Puis là, il m'a envoyé, sa femme m'a envoyé. Fait que là, eux autres, ils ont dit, oui, mais as-tu ton papier, un papier de recommandation? De papier, il dit, moi, non, j'en ai pas, parce qu'il dit, dans l'excitation, la femme du coiffeur, elle m'a envoyé, puis je suis arrivé. Fait que les autres ont dit, comme de toute façon, ils ont dit de laisser passer le coiffeur, fait qu'ils l'ont laissé passer. Puis les autres, à l'intérieur de la prison, bien, quand ils ont vu que les gardes à l'entrée, ils l'ont laissé passer. Et là, il arrive devant l'abbé Daudin, qui là, au début, il ne l'avait pas reconnu. Et puis là, tout d'un coup, il dit, je suis l'abbé Coudrin. Puis là, il commence à rire, il commence à rire. Puis là, il prépare, il dit, moi, là, je veux faire ma dernière confession. Puis là, bien entendu, dans sa dernière confession, il avait rappelé aussi les événements où il avait été lâche, dans le sens qu'il avait prêté serment, puis il avait demandé pardon à Dieu. Et puis là, c'est ça qui était beau, c'est que justement, Dieu avait donné la paix à une âme avant de mourir. Et bien entendu que le jour de l'exécution, ça a été le vendredi saint. Et l'abbé Coudrin était là. Là, il avait pris son habit de soldat, là. Et puis là, il avait dit qu'il serait là. Et au moment où il est monté sur l'échafaud, lui, il savait qu'il était dans les premiers rangs. Pendant ce temps-là, sans se faire voir de personne, il a donné l'absolution. Et lui, d'un signe de tête, il a acquiescé comme de quoi il avait reçu. Et c'est comme ça qu'il est mort, guillotiné le vendredi saint. Il dit, ça sera, parce qu'il dit, qu'est-ce qu'on va faire de ton sermon? Il dit, ça sera le meilleur sermon de ma vie. C'est-à-dire, donner ma vie. Ce sera le meilleur sermon de ma vie. Ce sera de donner ma vie. À un moment donné, il y a une grande réunion des prêtres. Parce qu'à un moment donné, il arrivait chez la blanchisseuse, oui, c'est ça. Puis là, ils rentraient tous dans la boutique, puis ils disaient tous, mauvais temps aujourd'hui, mauvais temps aujourd'hui. Puis là, il y en a un, à un moment donné, c'était le plombier, c'était le boulanger, c'était en tout cas, il y avait tous chacun leur corps de métier. Puis là, ils disaient tous de passer à cuisine, puis à cuisine, puis à cuisine. Puis là, d'un coup, il y avait une dame qui était là. Puis là, à un moment donné, elle a catché qu'il disait tout, à chaque fois qu'il rentrait, il disait tout, il disait tout, il fait mauvais temps aujourd'hui, mauvais temps aujourd'hui. Fait que là, elle s'est dit, ouais, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Puis là, elle, la femme, elle essayait, tu sais, ça voulant dire, ça peut sortir, ça peut sortir, ça peut s'en aller. Mais elle, justement, quand elle s'est en allée, elle est allée voir les révolutionnaires, là, le chef des révolutionnaires, pour lui dire qu'il se passait de quoi là. Il y avait sûrement des prêtres qui étaient là. Donc, effectivement, c'était toute une réunion des prêtres. Ils étaient tous réunis avec le vicaire général qui était là. Et puis là, ils se demandaient, parce que là, plus la révolution avançait, bien plus c'était difficile d'exercer le ministère. Donc, tout simplement, c'est que le vicaire général avait posé la question, est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'on continue? Donc, il prenait l'avis un petit peu de tout le monde. Et puis là, bien, il y en a qui étaient partagés, puis entre autres, les deux frères, les frères de Chartres, eux autres étaient d'accord pour arrêter le ministère parce qu'ils trouvaient que c'était trop dangereux. En voulant dire, ils disaient, bon, bien, c'est beau, en voulant dire, être audacieux, puis tout ça, mais là, en voulant dire, là, on ne peut plus, là, tu sais, on est trop coincé. Et là, il avait demandé l'avis de d'autres, etc. Puis là, les autres n'étaient pas d'accord. Les autres, en voulant dire, bien, il y a eu d'autres temps dans l'Église. On pense au temps des catacombes où ils devaient, eux autres aussi, se cacher, etc., pour accomplir leur ministère. Puis ils l'ont fait jusqu'au bout. Puis en voulant dire, il faut y aller jusqu'au bout. Et puis là, les discussions, puis là, Coudrin était là, lui aussi. Puis là, on pose la question, mais lui aussi, il n'était pas question d'arrêter, de continuer. Et puis là, bien là, les deux frères ont dit, bon, bien, c'est correct, on se rallie aux autres.
Et tout le monde a décidé de continuer le ministère. Mais là, pendant ce temps-là, et le sacristain et la femme étaient rendus là-bas pour dire, là, on a vu des prêtres, etc., etc., etc. Et puis là, effectivement, on est venu annoncer tout de suite, ils ont dit, bon, bien, en voulant dire, finissez votre rencontre, là, parce que là, ils s'en viennent, ils s'en viennent. Et puis là, effectivement, quand ils sont arrivés, la majeure partie était dispersée, s'était dispersée. Mais par contre, le vicaire général, lui, s'est fait arrêter. Et un petit peu plus tard après, les deux frères, voyez-vous, les deux frères qui protestaient, qu'eux autres hésitaient puis qui voulaient arrêter, pas longtemps après, ils se font arrêter. Et puis là, il arrive une nuit, il y a une nuit d'orage, une nuit épouvantable. Et puis là, l'abbé Coudrin avait besoin justement des jeunes, encore les jeunes Bernard, là, parce que là, il y avait un chanoine, un vieux chanoine qui voulait protéger. Fait qu'il l'a amené là, chez les Bernard. Puis là, cette nuit-là, c'était une nuit orageuse, tout ça, c'était pas beau temps. Et cette nuit-là, ses parents, les deux parents étaient partis. Son père, lui, était marchand de légumes, donc il était parti, lui, pour son métier. Là, sa mère, elle était partie chez une de ses tantes qui était malade. Donc, les enfants étaient seuls dans la maison. Quand l'abbé Coudrin est arrivé avec le prêtre, il dit, il faudrait, en tout cas, cacher-les au moins pour la nuit. Puis on dit, s'il arrive de quoi, parce que là, ils savaient que les perquisitions se faisaient même de nuit, là, ils ont dit, amenez-les dans la montagne, parce que dans la montagne, aussi qu'il y avait la fameuse croix, il y avait aussi, il y avait une grotte, là. Une grotte qui était cachée, qui était quasiment rien connu des enfants. Donc, pendant cette nuit-là, cette fameuse nuit-là, donc nos deux prêtres, puis les autres, même les femmes aussi qui avaient hébergé ces prêtres-là avaient été arrêtées. Et le fameux prêtre, le prêtre qui était un des présidents là, de ça, des Jacobins, là, l'ex-prêtre, c'est-à-dire qui était comme le président de ça, là, à Poitiers. Donc, lui rend une visite au couvent de la Trinité, qui se trouvait être la prison, et va rencontrer les deux prêtres. Puis là, il commence à leur parler, à les amadouer en disant si vous nous donnez les noms des prêtres et les endroits où ils se cachent, vous allez être libres. Puis le vicaire général aussi, puis les femmes aussi qui ont été arrêtées avec vous autres, vous allez être libres. Nous autres, il dit, on veut pas les faire du mal. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils ne soient plus, en voulant dire, lui, il disait, on ne veut plus les voir à Poitiers, qu'ils aillent faire le ministère ailleurs, mais qui, en tout cas, lui, c'est comme ça qu'il parlait. Bien, tu sais, il essayait de les amadouer. Puis là, finalement, bien là, il disait, oui, mais vous allez avoir un meilleur sort, en tout cas. Puis là, quand il a parlé des femmes, tu sais, parce que les autres ne savaient pas que les femmes qui les avaient hébergées avaient été aussi arrêtées. Donc, lui, finalement, ils ont accepté de donner les noms. Ils ont dénoncé, sauf que Coudrin, il ne savait pas vraiment aussi qui se cachait, parce que lui, il n'était jamais à la même place. Il changeait tout souvent d'endroit. Puis lui, c'était Coudrin qui voulait avoir, parce que là, Coudrin, il venait souvent dans la tête. Puis là, il savait que Coudrin, il faisait pas mal de tours. Il jouait pas mal de tours. Donc, il voulait bien y mettre la main dessus. Et puis là, quand il a su qu'il ne pouvait pas mettre la main dessus, premièrement, pour chaque prêtre, c'était 50 francs qu'on donnait. Dans ce temps, quand un prêtre, c'était 50 francs. Mais pour Coudrin, là, on avait élevé un petit peu plus, on avait mis 100 francs. Donc, sa tête valait 100 francs. Et bien entendu que... Puis même, il l'avait fait jurer, les deux prêtres, ils ont dit, est-ce que vous nous donnez vraiment votre parole? Que vraiment, en voulant dire, si on dénonce, premièrement, vous allez libérer tout le monde, puis en même temps, vous allez juste disperser, dans le fond, les prêtres ailleurs, les inviter à aller dans d'autres villages, en tout cas, vous éloigner de Poitiers. Puis là, lui, il avait dit, « Ah oui, je vous donne ma parole, puis tout ça. » Puis même, oui, mais il dit, « Jurez-vous. » Parce qu'on va dire jurer, on va dire, c'est plus grave. Puis là, lui-même, il avait dit oui. Mais aussitôt que la porte de la prison avait été fermée, ils ont entendu une espèce de rire entre guillemets, démoniaque, là. Et puis effectivement, c'était juste une manière pour lui d'aller chercher des confidences. Donc, finalement, ils n'ont pas été libérés personne. Et lui, il était bien content de savoir quelques prêtres. Donc, il y en a quelques-uns qui ont été arrêtés à cause de ça. Et là, pendant cette fameuse nuit-là, c'était toujours pendant la fameuse nuit orageuse, puis tout ça. Puis là, tout d'un coup, en pleine nuit, parce que les jeunes surveillaient quand même le pont, on surveillait toujours le pont.
Il savait qu'il fallait qu'il protège le chanoine là, que l'abbé Coudrin avait amené aux jeunes. Donc, il y avait toujours un jeune, malgré la pluie puis l'orage, qui surveillait le pont. Et puis là, tout d'un coup, il arrive précipitamment, puis là, en pleine nuit, puis il dit « Non, ils s'en viennent, fait qu'en voulant dire dépêchez-vous, puis montez dans la montagne. » Donc, c'est Robert Bernard qui va monter dans la montagne avec sa petite lanterne, qui va monter pour protéger le prêtre, l'amener dans l'espèce de caverne, et dans la grotte, c'est-à-dire. Et effectivement, les gardes sont arrivés dans la maison, bien entendu, qui n'ont trouvé personne. Et puis là, ils ont trouvé la fameuse cachette, par exemple, en haut, tu sais, avec la fameuse armoire qui avait mis une double porte en arrière, dans le fond. Puis là, ça arrivait, c'est comme parce qu'il avait fait un mur, il avait fait faire un mur, puis ça, c'était une cachette. Là, eux autres, pour s'en sortir, ils ont dit non, c'est pas parce que nous autres, on fait un spectacle de marionnettes. C'est comme un petit studio en arrière. On garde nos marionnettes là-dedans, puis là, on ouvre la commode, hein, puis ça fait notre petit théâtre de marionnettes, on met des petits rideaux, puis tout ça. Puis là, le garde avait été voir, puis effectivement, dans cette petite affaire-là, il y avait des marionnettes, parce qu'il faisait des... Mais c'est vrai qu'il en faisait des petits spectacles de marionnettes. Et c'est ça qu'il avait découvert, fait que finalement, il était parti. Mais par contre, dans la nuit, il y a un soldat qui avait vu une petite lanterne monter dans la montagne. Et puis là, le lendemain matin, quand le président là, avait su ça, ils ont dit « Mais pourquoi vous n'êtes pas monté? » Oui, mais tu sais, il ne faisait pas beau, tout ça, c'était orageux, etc. Fait que là, tout de suite, il envoie une troupe pour monter dans la montagne. Le lendemain. Ça, c'était le lendemain. Et la mère, Mme Bernard, pendant ce temps-là, avait envoyé son fils Robert monter dans la montagne pour aller porter à manger. Elle avait fait un panier pour aller monter au prêtre. Et là, lui, il montait la montagne. Et là, tout d'un coup, il entend, dans la plaine, il a vu les soldats arriver. Mais il a vu aussi les chiens aboyer. Il a entendu les chiens aboyer. Donc, il était avec des chiens. Il avait amené des chiens avec eux autres. Fait que là, il a paniqué un petit peu. Fait qu'il a caché son panier. Il est allé cacher son panier. Et puis là, ça n'a pas été long. Il avait lâché les chiens. Et puis là, c'est les chiens qui l'ont rattrapé. Ils l'ont jeté à terre. Et puis là, finalement, toute la meute est arrivée auprès de lui. Puis là, il n'a pas bougé parce que c'était pas des chiens qui étaient vraiment sympathiques. Donc, il a fait comme le mort, tu sais. Il a fait comme le mort, il a attendu que les soldats arrivent. Puis quand les soldats sont arrivés, bien, ils ont rappelé leurs chiens. Et puis là, bien entendu, ils ont compris que lui, il allait apporter de la nourriture au prêtre, hein, qui avait caché dans la montagne. Puis là, il voulait bien savoir qu'est-ce qu'il faisait? Parce qu'il l'avait vu, eux autres, avec le panier. Premièrement, ils ont dit « Où est-ce qu'il est ton panier? » Bien entendu, lui, il ne voulait pas parler, il ne voulait pas répondre à aucune de leurs questions. Donc, il ne voulait pas répondre. Puis à qui aussi? À qui tu allais porter ça? Lui, il disait tout simplement qu'il montait tout bonnement dans la montagne comme ça. Ah, ils ont dit « Pas de problème. » Puis là, bien entendu, que là, un des soldats, lui, il s'est impatienté. C'est un peu comme le lieutenant de cette troupe-là, là, de soldats. Il a donné un bon coup de poing. Il a amené un bon coup de poing assez que le jeune a tombé à terre. Mais après ça, le jeune ne voulait pas parler, ne voulait pas dire un mot. Et puis finalement, c'est un des soldats. Voyez-vous encore la providence, comment elle agit dans tout ça, là? Parce qu'à un moment donné, le jeune, il a répondu franchement. Il a dit non, jamais, en voulant dire non, jamais, je vous dirai quoi que ce soit, où que le prêtre est caché, etc. Donc, suite à ça, un des soldats, il a dit en voulant dire, on va être capable de te trouver tout seul, en voulant dire, laisse le jeune là. Mais par contre, il l'avait attaché. Il ne l'a pas laissé libre, il l'avait attaché là. Puis eux autres, pendant ce temps-là, bien, continuaient de monter en montagne à chercher le prêtre. Et voyez-vous, là, et puis là, il priait, hein, je comprends que le jeune priait, puis il demandait au bon Dieu que, premièrement, qu'il ne trouve jamais la cachette, qu'il ne trouve jamais le prêtre. Et pendant qu'il se mettait à prier, tout d'un coup, il entend quelqu'un, mais là, ce n'était pas les soldats, c'était son ami, celui qui jouait de la trompette, là, le fils du boulanger, là, qui jouait de la trompette, parce que lui, il avait l'habitude de monter dans la montagne pour aller jouer. Son père était parti, lui, en Vendée, il était parti en Vendée, puis il montait souvent, parce qu'il se disait que même si la Vendée, c'est loin de mon village, mon père, lui, dans son cœur, il va entendre ma mélodie, hein, une manière de rejoindre son père. Et là, il était monté sur la montagne. Et puis là, il l'avait vu là, bien entendu qu'il l'avait détaché. Et puis là, ils n'ont pas resté là, ils ont descendu, mais là, ils ont dit, ouais, mais les chiens vont nous retrouver, puis ça ne sera pas long. Ils vont sentir quand ils vont voir qu'on n'est pas là, ils vont nous mettre...
Fait que là, ce qui avait arrivé, c'est qu'au bas de la montagne, il y avait une rivière. Donc, ils ont marché dans la rivière pendant un bon bout de temps pour effacer les traces. Et puis, ils sont retournés dans la maison du boulanger. Et quand que les soldats sont descendus avec les chiens, bien, rendus à la rivière, les chiens, ils ont perdu complètement ils ont perdu la piste. Et à ce moment-là, bien, eux autres, ils les ont vus parce que juste au bas, il y avait la maison du boulanger. Et une fois, mais lui, par exemple, il était pas mal équipé parce qu'il avait serré les poignets, les jambes, etc., avec le coup de poing qu'il avait reçu, puis etc. Là. Il avait été pas mal malmené par les soldats. Mais il a attendu qu'ils descendent complètement. Et là, il n'était pas question, lui, de retourner chez lui avec son panier. Donc, il a décidé de retourner. Il est remonté. Il est remonté dans la montagne, puis il est allé reporter le panier au curé, au prêtre, qui était caché. Puis le soir, il est revenu à la maison. Puis là, sa mère, elle l'a vu tout déchiré, plein de bleus partout. Là, il a demandé qu'est-ce qui est arrivé. Là, il a expliqué qu'est-ce qui s'était arrivé. Puis là, sa mère était contente en même temps. Mais là, il s'est effondré complètement. Puis là, il avait sa journée dans le corps, comme on dit. Mais sa mère était bien contente de lui. Et là, c'est là qu'on voit encore, voyez-vous, le courage, même de ces jeunes-là. Là. C'était des jeunes. Puis il avait un courage. Il n'était pas prêt à n'importe quel prix de dénoncer des prêtres. Donc, un jour est arrivé que là, il y a eu un procès. Tu sais, ceux qu'on avait fait prisonniers, donc entre autres les 2 frères de Chartres. Le vicaire général, il y avait 3 femmes avec eux autres et la sœur Ave. La sœur Ave, c'était celle qui, justement, à l'hôpital, c'est elle qui faisait sa tournée avec Pierre Coudrin. Donc, elle aussi, elle avait été arrêtée pendant cette fameuse nuit-là. Là. Et là, on avait fait un procès public. Là, le président de l'Assemblée est arrivé. Puis là, bien entendu, ils avaient toutes condamnées à mort. Sauf une des femmes, à cause de son âge, il l'avait emprisonnée pour 15 ans. Il avait donné 15 ans. Et ce que c'est qu'il ne savait pas. Et puis là, même, il avait dit, même Coudrin. Le Coudrin, là, il n'était pas arrêté, là. Mais il a dit, Coudrin, condamné à mort. Condamné à mort. Et puis là, il avait élevé la prime à 500 francs. Voyez-vous, il était parti de 50 à 100, puis là, il était rendu à 500. Puis même à la fin, il va être rendu à 1000 francs. Donc là, on avait élevé la prime à 500 francs. Mais les autres, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que lui, il était là. Il était habillé en jacobin. Il avait une grosse barbe avec son béret rouge à la tête, puis personne ne l'avait reconnu. Parce que s'il l'avait reconnu, il l'aurait arrêté tout de suite. Et c'est comme ça qu'il était retourné au village. Puis même quand il était retourné au village, on ne l'avait pas reconnu. On pensait que c'était vraiment un révolutionnaire. Fait qu'on n'osait même pas y parler. Puis là, quand il a enlevé sa barbe puis sa perruque, oui, il s'était mis une perruque frisée. Non, pas plutôt frisée, il disait défrisée. Quand il a enlevé sa perruque puis sa barbe, là, ils ont bien reconnu que c'était lui. Encore, il y avait des jouets. Hein, mais lui aussi, sa tête t'a appris. Donc là, ils ont essayé de trouver les jeunes aussi. Avec les jeunes, ils ont dit, on va essayer de trouver un moyen de les sortir de là. On va trouver un moyen. Fait que là, c'est là qu'il va sortir son habit là, qu'il avait reçu du jeune soldat. Puis là, c'est là qu'il s'est rappelé, le jeune, avant de mourir, il avait voulu parler d'un espèce de papier qu'il avait dans sa poche. Fait que là, finalement, ils ont découvert le papier. Et c'est là qu'ils ont vu sur le papier, c'était une lettre de recommandation de la Garde nationale. C'était comme un mandat spécial. Même si la date était un peu... mais il y avait le gros sceau, là. Le sceau qui vous tombe dans les yeux, là, quand vous ouvrez... Fait que là, ils ont dit, avec ça, je pense bien que ça va être correct. Il a dit aux jeunes, bon, j'ai mis tout son habit, ses bottes et tout. Même, il a demandé un cheval. Puis là, il est arrivé à la porte, toujours au couvent de la Trinité. C'est là qu'il était fait prisonnier. Et là, il dit aux gardes, j'ai un mandat, Puis là, il montre son papier. Puis là, les 2 gardes sont là. Puis là, il passe le papier à l'autre, il dit, lis ça. Finalement, il repasse ça, puis il dit, OK, c'est correct, tu peux rentrer. Mais finalement, les 2 gardes, ils se posent la question, ils disent, oui, mais finalement, tu l'as-tu lu? Non. Mais il m'avait l'air, parce que, tu sais, il arrivait autoritaire, puis en voulant dire, moi, je n'ai pas de temps à perdre, j'ai un mandat, puis il faut que j'aille à la prison, voir les prisonniers, puis etc. Et puis, celui qui était en charge de la prison, là, le directeur de la prison, lui aussi, quand il a ouvert le papier, il a vu le sceau, là. Puis là, il a dit, bon, ben OK, c'est correct. Fait que là, il a demandé de réunir tous les prisonniers dans le cellier. Puis là, il dit, je ne veux pas être dérangé par personne. Mettez 2 gardes. Mettez 2 gardes, je ne veux pas, personne rentre là.
Et puis là, bien entendu, quand il est rentré, bien là, tous ses amis étaient là, les prêtres, les femmes, puis etc. Et puis là, il se met à genoux devant. Là, il va tout de suite. Là, c'est là que les autres ont été surpris parce qu'ils ne l'avaient pas encore reconnu. Il se met à genoux devant le vicaire général. Puis là, il dit, « Je suis l'abbé Pierre Coudrin, je demande votre bénédiction. » Et puis là, c'est là qu'ils l'ont reconnu. Puis là, ils sont tous attroupés autour de lui. Sauf, bien entendu, les deux frères de Chartres, bien, les autres, ils étaient comme un peu... c'était un peu à cause de leur faute si tout ça est arrivé. Donc, mais c'est lui qui est allé vers eux autres. En tout cas, finalement, il a parlé avec eux. Puis là, il a essayé de leur expliquer le plan. Tout simplement, il dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander un transfert de prison. On va demander un transfert de prison. Puis là, on va avoir une petite escorte. Puis là, une fois qu'on va être sorti de la prison avec la petite escorte, en cours de route, on va se débarrasser de l'escorte. Et puis, vous allez être libre. Ça va être la liberté. Fait que ça, c'était ça son plan. Mais là, déjà là, il était être capable de rentrer dans la prison, puis tout ça, c'était quand même quelque chose. Et puis là, à sa grande surprise générale, non, personne. Personne ne voulait son plan. Personne ne voulait de cette liberté-là. Et surtout les frères des Chartres, qui eux autres, justement, trouvaient dans le martyre une manière de réparer, justement, leur faute. Et puis tout le monde était de manière, parce qu'il disait, maintenant, notre vie, c'est plus à l'extérieur. Même le vicaire général, bien, il était rendu vieux, lui. Hein, il dit, non, ma vie est plus à l'extérieur. Hein, ma vie, non, là, je suis prêt à la donner. Puis dans le fond, en voulant dire, ne nous prive pas de cette grâce, dans le fond, du martyre. Hein? Parce qu'on sait que les grâces du martyr, c'est des grâces aussi qui vont retomber aussi sur le peuple. Donc, finalement, ils les ont laissés là. Puis là, ils ont dit, mais ils ont demandé juste une chose. Le vicaire général a demandé juste une chose. Qu'on ait du vin pour qu'on puisse célébrer la messe en prison. Tu sais, en prison, là, qu'on puisse célébrer la messe. Donne-nous du vin. Fait que comme ils étaient dans le cellier, ils ont découvert une bouteille. Fait qu'ils ont dit, pourquoi, une fois qu'on est réunis tous ensemble, pourquoi pas qu'on célébrera? Fait qu'ils se sont mis à célébrer. Là, toute la gang, Coudrin, puis toute la gang vicaire général, les deux des Chartres, puis tout ça, puis les femmes qui étaient là, ils ont célébré. Pendant que les deux gardes, eux autres, surveillaient tout ça, là, ils étaient, pas qu'ils soient dérangés. Eux autres, ils célébraient la messe pendant ce temps-là. Ils ont célébré la messe tous ensemble. Et bien entendu que là, il y avait toute une émotion qui célébrait le Saint-Sacrifice de la messe dans ces moments-là. Là, c'était quelque chose. Et c'était justement, le vicaire général avait demandé à Jean de Chartres, un des deux frères, de présider l'Eucharistie. Donc, ça faisait spécial. Et au moment de l'élévation, quand il a élevé l'hostie et le calice, là, tout le monde qui était là, ils ont tous parti en sanglots. C'est là qu'on voit la valeur de l'Eucharistie. Comment que ces gens-là appréciaient énormément l'Eucharistie. Ils en pleuraient. Quand il pouvait avoir un prêtre qui célébrait la messe, c'était une fête, c'était une joie. Tous ceux qui pouvaient venir venaient. Et c'était dans le pleur, mais pleurer, pas pleurer de tristesse, mais c'était pleurer de joie de cette rencontre-là avec Dieu, de cette rencontre privilégiée avec le Seigneur. Donc, dans la prison, ils ont célébré. Et là, quand il est sorti, il a rencontré le directeur. Il a dit, « Oh, impeccable, impeccable, je vais donner en haut lieu un rapport exceptionnel. Vous tenez bien en voulant dire, vous tenez bien votre prison. » C'est extraordinaire. Fait que là, lui, il était tout fier. Mais il dit une chose. Là, dorénavant, il dit, il faut bien traiter les prisonniers. Parce qu'il ne faudrait pas qu'au moment de l'exécution, il ait l'air trop abattu. Hein? Il faudrait quand même. Et puis, pour ça, vous allez leur offrir du vin à tous les jours. Et je vous promets de faire un excellent rapport en haut lieu. Fait que là, le directeur de la prison était ravi, était aux oiseaux. Et là, lui, il est reparti avec son cheval, puis il est reparti. Puis là, tout d'un coup, les deux gardes sont là qui se regardent. « T'as-tu vu la mimique qu'il nous a faite quand il est sorti? » Puis là, il s'est mis à cliquer. « Hey, c'était lui, c'était Coudrin. » Là, lui, il était trop tard, il était parti dans la nuit, il avait traversé le pont, puis il était il était retourné là-bas. Mais il a fait un autre coup d'éclat. Oui, parce que là, je me rappelle de ça, comme pendant la fameuse nuit de l'orage, que c'est qu'ils avaient tous été arrêtés, eux autres, là. Fait que là, parce que là, à la maison où il avait été arrêté, où le vicaire général avait été arrêté, il y avait un calice en or qui était caché. Les soldats le savaient, mais ils ne savaient pas où il était caché. Mais eux autres, cette nuit-là, quand il y a eu la perquisition, ils ont couché là.
Ils ont couché là. Et là, tout d'un coup, dans la nuit, tout d'un coup, arrive quelqu'un avec une échelle. Et c'était notre abbé Coudrin. Mais là, il n'était pas habillé. Personne ne pouvait le reconnaître, encore que ses fameux déguisements. Fait qu'il avait mis l'échelle sur la maison, puis il était monté à l'endroit exactement où les deux gardes étaient couchés. Et puis là, d'un coup, il faisait rage. Là, il avait monté avec son échelle. Puis là, au moment où il arrive un éclair, d'un coup de tonnerre, il casse la vitre. Puis là, tout d'un coup, un des deux se réveille et dit « Hey, il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un, tu n'as pas entendu, quelqu'un a brisé la vitre. » En tout cas, la vitre est brisée. En tout cas, il ne savait pas si c'était quelqu'un ou quoi, mais en tout cas, la vitre a été brisée. Puis l'autre n'arrêtait pas de dire « Ah, arrête avec tes histoires, puis tout ça, couche-toi, puis dors. Il n'y a pas rien ici, il n'y a personne. » Puis là, juste au moment où il arrive un éclair, lui, il a juste eu le temps, l'abbé Coudrin a eu le temps d'ouvrir la fenêtre, puis de se coucher à plein ventre. Puis là, il y a un éclair qui a illuminé toute la chambre. Puis là, il était juste en arrière du lit des deux. Puis là, il y en avait des deux qui doutaient qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais comme l'autre, il disait, non, reste couché, il n'y a rien ici, il n'y a personne. Qui c'est qui viendrait? Il dit, il n'y a rien, en voulant dire, il n'y a rien à voler ici, il n'y a absolument rien. Puis là, c'est là que l'autre avait dit, oui, mais il y a un calice qui est caché là, en or, mais on ne sait pas où, on ne l'a jamais trouvé. Il était derrière un tableau. Mais l'abbé Coudrin le savait parce que le vicaire général, il avait déjà dit qu'il avait caché cela. Donc là, lui, aussitôt qu'il s'est levé, il a ouvert le tableau, puis en arrière, il y avait une porte, il a pris le calice, il est sorti, mais là, en voulant sortir, il s'est enfargé dans une chaise. Là, la chaise a fait un bruit. Puis là, l'autre, vraiment, il s'est réveillé, puis là, il a dit, là, il y a vraiment quelqu'un dans la chambre. Mais l'autre avait beau lui dire, non, il n'y a rien, il n'y a personne. Bien, il a eu le temps de sortir. Puis quand l'autre a allumé dans la chambre, il a fait de la lumière dans la chambre, bien, il n'y avait plus personne. Puis là, c'est là qu'il a découvert qu'à derrière le tableau, la porte était restée ouverte. Et l'abbé Coudrin était parti avec le calice. Il avait eu le temps de partir avec le calice. Donc, sans rien, j'en ai plus besoin de celle-là. Donc, l'abbé Coudrin avait fait encore un coup. Donc, c'est pour ça qu'on voulait sa tête, hein, parce qu'on savait que c'était un moyen, comme on disait, un moyen coquin. Et le jour de l'exécution, bien entendu, Coudrin était là, de tout ce monde-là, de tout, le vicaire général, les trois femmes, pas les trois femmes, parce que seulement 2 des 3 femmes, la religieuse et tout ça. Et là, et l'abbé Coudrin était là avec encore Robert Bernard avec lui. Tu sais, ça va devenir un vraiment de ses acolytes, si on peut dire, un qui est proche de lui, qui est avec lui. Et juste en avant. Mais là, il y avait encore son habit de soldat, là, lui. Et là, on a fait venir les prisonniers. Puis là, bien entendu, que quand ils arrivaient, les gens lançaient toutes sortes de choses sur eux, blasphémaient, faisaient toutes sortes de choses. Et il y a un homme qui est monté sur la charrette et il a craché en plein visage de la religieuse. Il a craché en plein visage. Et la religieuse, elle avait les bras attachés, donc elle ne pouvait pas s'essuyer. Mais là, on l'a vu, comme une Hermann dit, que c'est comme, elle a eu plutôt un regard de pitié pour lui, pour cet homme-là. Et ensuite, il est passé sur son visage un sourire. Parce que jamais que Robert Bernard avait vu des visages aussi rayonnants que cette journée-là. Jamais. Il était rayonnant d'un éclat, d'une lumière qui se dégageait de ses... Malgré qu'il allait être mis à mort, là, il y avait une lumière qui se dégageait. Et ça, il n'avait jamais vu ça. Et là, il crache au visage à la religieuse. Et en plus, l'abbé Coudrin dit, « Je connais cet homme. Il a été guéri par sœur Ave, la sœur sur laquelle il venait de cracher, en plein visage. » Et là, bien entendu, chacun a passé. Et bien entendu, il savait, Père Coudrin était là, en avant. Donc, il savait qu'il avait été averti d'avance de quel déguisement qui serait là. Et lui, à chacun, discrètement, donnait l'absolution à chacun des condamnés à mort. Et quand sœur Ave est arrivée, elle a commencé à monter les marches. Là, voyez-vous, c'était plein de sang en plus. Parce qu'en plus, quand il coupait la tête, là, le bourreau prenait la tête, la montrait au peuple et la laissait tomber. Donc, voyez-vous, c'est dans une mort de sang qu'elle, parce qu'elle a été la dernière à passer. Donc, c'est dans une mort de sang, elle est montée. Et en montant, elle a chanté le Magnificat. Et là, toute l'assistance, tout le monde, voyez-vous, tout le monde raillait, riait d'eux autres, mais là, il s'est passé comme quelque chose dans l'assistance. Là, il s'est mis comme une espèce de silence. Les gens se sont mis à l'écouter.
Et là, il s'est passé comme une espèce de miracle, oui. Et tout le monde, même le tambour, là, celui qui annonçait l'exécution, même le bourreau, non, il voulait plus, pas qu'il voulait plus, mais il était comme empêché. Et elle a tout eu le temps de chanter le Magnificat, tout au complet. Ah, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, etc. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe, c'est-à-dire les orgueilleux. Il a renversé les puissants de leur trône, à imaginer. Et élevé les humbles, il a comblé de bien les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Et puis là, le président, le fameux président qui les avait condamnés, il dit « Clouez-lui le bec, mais ni le bourreau, puis ni le joueur de tambour. » Puis là, on dit « Sonnez le tambour », en voulant dire qu'on aboutisse, là, hein? Et puis là, même le roulement de tambour s'est fait discret, pas comme pour les autres. Et là, tout d'un coup, quand elle s'est présentée pour se faire guillotiner, tu sais, il y avait Robert Bernard qui était là, et puis il y avait l'abbé Coudrin qui était là. Et là, d'un bond, Robert Bernard, le jeune, là, il a monté sur l'échafaud, et il y avait un linge qui était là. Il y avait un linge qui n'était ni souillé par le sang, ni rien. Il a pris le linge et est allé essuyer le visage de sœur Ave. Puis il est redescendu aussitôt. Mais voyez-vous, ce n'est pas la chose de... pas Marie-Madeleine, mais Véronique qui a essuyé le visage de Jésus devant tous les soldats, puis tout ça. Et puis là, tout d'un coup, on a reconnu, parmi les soldats, il y en a qui l'ont reconnu parce qu'il avait monté sa montagne, les soldats. C'est lui qui avait rencontré. Et puis là, il y en a quelques-uns qui ont dit, c'est lui qu'on a rencontré sur la montagne, il cache un prêtre en quelque part. Et puis là, tous les soldats sont arrivés vers lui pour le cerner, puis tout ça. Mais là, l'abbé Coudrin, lui qui était en soldat, il a dit « Laissez-les tranquilles, je m'en occupe. » Puis là, il pogne par le bras serré, puis il l'amène avec lui. Puis pendant qu'il l'amenait, la guillotine tombait, puis sœur Ave rendait c'était son martyr, c'était son... mais par contre, quand sa mère elle a su ça, c'était de toute beauté, c'est ça que le prêtre a dit. Il dit, mais c'est de toute beauté, c'est ce que Véronique a fait pour le Seigneur. Ah, il est allé. Et maintenant, il dit, elle a un intercesseur. Il a, lui, un intercesseur auprès de Dieu, en sœur Ave. Donc, c'est extraordinaire. Et là, lui, il ne voulait plus quitter jamais l'abbé Coudrin, parce que là, bien entendu, il avait été reconnu par les soldats, lui aussi. Donc là, lui aussi, il était recherché. Mais il avait bien fait promettre à l'abbé Coudrin que lui, il voulait continuer avec lui. Bien là, l'abbé Coudrin avait bien vu que ce jeune homme-là était vraiment courageux. Et toujours, finalement, jusqu'à la fin, là, il va toujours accompagner l'abbé Coudrin dans tous ses déplacements. Et un autre des déguisements, à un moment donné, il était déguisé en vieil homme, un vieil homme aveugle. Il avait même des lunettes noires. Et puis c'était le jeune, là, Bernard, qui l'accompagnait tout le temps. Puis il y avait une espèce de boîte, tu sais, comme les vendeurs, les colporteurs, là. Et puis là, il était passé encore par le fameux pont Joubert, là, pour aller dans un des villages, là. Et puis là, tout d'un coup, il y avait un garde qui les a arrêtés. Et puis là, il a demandé qu'est-ce qu'il y avait dans sa boîte. Et puis là, il disait, c'est une espèce de... Il dit tout simplement, c'est des pommades. Tu sais, c'est pour guérir, des choses comme ça. Et il dit, il dit, j'ai un emplâtre aussi miraculeux. En tout cas, toutes sortes d'affaires il disait un petit peu qu'est-ce qu'il y avait dans sa boîte, même pour guérir le choléra. Il y avait toutes sortes de médicaments. Et il dit, même une ventouse pour saigner. Pendant ce temps-là, on faisait des saignées. Souvent, on faisait des saignées, là. Il dit, même j'ai des ventouses pour saigner. Si le citoyen a peut-être trop de sang, veut-il que je lui en applique immédiatement? Il dit, non, on va laisser faire. Il dit, nous autres, on a quelque chose de mieux que ça. Ça, c'était le révolutionnaire qui parlait. Il dit, on a la guillotine. Il dit, nous autres, on en fait des saignées. Il dit, on a la guillotine. Donc, il monte un village, puis là, il dit, il y a une dame qui est là qui est atteinte, son mari aussi est malade, et puis tout ça, puis si vous allez là, dans cette maison-là, là, il dit sûrement qu'on va vous accueillir, puis même probablement qu'on va vous héberger pour la nuit.
Mais lui, il ne savait pas que, justement, c'était un prêtre et que, justement, il se rendait, justement, dans cette maison-là. Il se rendait justement là pour aller donner les derniers sacrements à son mari qui était mourant. Et quand il était rentré dans la maison, il avait dit à la femme, parce que la dame, elle ne le connaissait pas, là, le père Coudrin, elle ne savait pas qui c'était. Bien, premièrement, il était tout déguisé en vieillard avec ses lunettes fumées et tout. Et puis là, il avait dansé tout simplement, l'abbé Coudrin, il avait dansé « Loué soit Jésus-Christ », puis elle avait, spontanément, elle avait dit « Ainsi soit-il ». Et puis là, finalement, c'est comme ça qu'il s'est présenté à elle. Là, il a dit « Je suis prêtre ». Et bon, j'ai su que votre mari était malade, etc. Puis là, je viens pour lui donner les derniers sacrements. Puis là, elle était toute heureuse parce que son mari pensait mourir sans recevoir les derniers sacrements. Et lui, bien, il est arrivé juste à temps. Et puis là, là-dessus, il a répondu, la femme a dit, ce ne peut être que l'ange gardien qui vous a envoyé. Et puis là, là-dessus, lui, il répond, oui, c'est l'ange gardien et le garde national qui patrouille dans la rue, qui m'a envoyé jusqu'à vous. Et il y avait l'archevêque aussi, Gobel, l'archevêque Gobel, lui, il avait prêté serment. Il avait prêté serment. Et parce qu'il y avait eu une grosse persécution des prêtres. Tu sais, pendant la Révolution, à un moment donné, il y avait 200 prêtres qui avaient été arrêtés. Ils avaient à peu près tous été exécutés. Et entre autres, là-dedans, il y avait l'archevêque d'Arles qui avait été exécuté. Et il y avait un prêtre, l'abbé Panoni, là, que lui avait voulu même donner sa vie plutôt pour l'évêque, mais au moment où on allait tuer en pensant que c'était l'évêque, c'est l'évêque qui s'est avancé puis il a dit « Non, c'est moi ». Puis il dit en voulant dire « Prenez-moi puis laissez les autres s'en aller ». Mais bien entendu qu'on l'a tué lui, mais qu'on a tué aussi une bonne partie des autres. Mais l'abbé Panoni, qui avait voulu donner sa vie pour l'évêque, lui a réussi pendant toute la mêlée là, à se sauver. Et il avait été rencontré, Gobel, dans la même nuit, il avait rencontré l'archevêque Gobel, et il avait dit, « Aujourd'hui, un martyr est mort pour vous. » Il dit, « Repentez-vous. » Il dit, en voulant dire, « Convertissez-vous. » Mais là, lui, il ne voulait rien savoir pendant ce temps-là. Mais par contre, le prêtre, en le laissant, il dit, « Je vous laisse mon adresse. » Il dit, « Si vous voulez me rencontrer, il dit, « Je serai toujours là pour venir vous voir. » Et là-dessus, il s'était laissé comme ça. Et bien entendu, même, l'abbé Panoni, il dit, « Ouais, mais il dit là, OK, vous faites l'affaire des révolutionnaires, mais quand ils n'auront plus besoin de vous, vous allez passer sur la guillotine comme les autres. » Et effectivement, l'archevêque Gobel était emprisonné. Et justement, on voulait le passer à la guillotine. Et là, c'est là qu'il s'est rappelé. Parce qu'à un moment donné, en fouillant dans ses poches, il cherchait un chapelet. Et lui, ça faisait longtemps qu'il ne priait plus. Même, il s'est mis à sourire un peu, lui, en train de chercher un chapelet dans ses poches. Et là, c'est là qu'il avait découvert le petit papier de l'abbé Panoni. Et là, il avait demandé aux gardes, parce que là, il était emprisonné, s'il ne pouvait pas avoir du papier. Et là, il avait envoyé une lettre. Et dans cette lettre-là, il avait envoyé à l'abbé Panoni, dans le fond, c'était sa confession. Puis là, il lui demandait de venir au moment de son exécution pour lui donner l'absolution. Et là, exactement, puis là, il avait dit où qu'il passait, là, puis là, de se placer à cet endroit-là, puis que là, lui, il le reconnaîtrait, puis qu'il pourrait lui donner l'absolution. Et c'est exactement ce qu'a fait l'abbé Panoni. Il a réussi à avoir la lettre. Voyez-vous encore la Providence, comment qu'elle agit à travers tout ça. Voyez-vous, à travers tout le mal, il y a eu quand même beaucoup de bien qui s'est fait. Et il a réussi à se rendre au moment de l'exécution de l'archevêque Gobel, et il a donné l'absolution. Et juste au moment d'avoir le coup fatal, il a crié devant tout le monde, « Loué soit Jésus-Christ ». Et c'est comme ça qu'il est mort, l'archevêque Gobel. Et là, il y avait un désir, parce que là l'abbé Coudrin, Pierre Coudrin, là, parce que là, il voyait tout ça, ces massacres-là, puis cette horreur-là, puis ces blasphèmes, puis tout. Là, il voyait qu'il y avait beaucoup de choses à réparer. Il fallait réparer. Puis là, il est tombé dans une espèce de tristesse de voir l'état dans lequel la France était tombée. Puis là, ça demanderait beaucoup de réparation. Puis même, il disait au Seigneur, « Prends ma vie, prends toute ma vie, prends toute mon aide, prends toute ma vie pour réparer tout ça. Mais arrête la terreur, arrête ça. » Et puis là, il s'était bien senti que juste son sacrifice à lui, ce n'était pas suffisant. Mais qu'il fallait qu'il soit accompagné aussi d'hommes courageux, qui ferait comme lui, qui, dans le fond, se donnerait au Seigneur, à Dieu totalement,
pour justement réparer tous ces blasphèmes, toute cette horreur-là, toute cette guerre-là. Et là, c'est là qu'il y avait eu comme à l'esprit de fonder une association, l'association du Sacré-Cœur. Mais lui, ce qu'il ne savait pas, c'est que déjà à la rue d'Oléron, à Poitiers, et c'est là que la Providence, voyez-vous, va le conduire là. Vous voyez, c'est comme une intuition, comme une inspiration que le Seigneur lui donnait de fonder une association où, à travers le cœur de Jésus, à travers le cœur de Marie, on réparait justement toute cette révolution-là, toute cette guerre-là. Et là, mais déjà dans la rue d'Oléron à Poitiers, on l'appelait déjà le quartier général de Dieu. C'est des femmes, ce n'est pas des hommes, c'est des femmes qui étaient là. Et même, ils étaient tout installés parce que ces femmes-là, bien entendu, qui accueillaient les prêtres, tous les prêtres qui passaient par là. Et il y avait dans une des chambres, il y avait le Saint-Sacrement. Il y avait la présence réelle. Et c'est là, justement, dans la présence réelle de Jésus hostie, auprès de Jésus hostie, qu'il trouvait la force, justement, d'accomplir. Parce qu'il allait aider les pauvres, les plus pauvres. Il offrait du pain, de la soupe. Les plus pauvres, il leur donnait à manger, il leur réparait leurs vêtements, il les lavait, en tout cas, il faisait tout. Mais c'est là que l'abbé Coudrin, quand il les a rencontrés, il a dit, oui, mais où vous allez puiser votre courage? Où vous allez trouver votre force? Parce qu'il y a même des hommes qui n'ont pas votre courage. Où vous allez le trouver? Et c'est là qu'elle l'a fait monter dans la chambre où il y avait le Saint-Sacrement. Et c'est là qu'il y avait toujours deux, parce qu'eux autres, ils n'avaient pas fait de vœux, là. C'était du monde dans le monde, tout simplement, qui s'étaient réunis, des femmes qui s'étaient réunies. Il n'y avait pas de vœux, ils n'étaient pas en communauté religieuse, rien encore, mais ils avaient formé tout simplement une association qui appelait l'Association du Sacré-Cœur. Et là, il y avait toujours deux femmes qui étaient là, qui veillaient auprès du Saint-Sacrement constamment. Et derrière le petit hôtel du Saint-Sacrement, il y avait encore là une porte, parce qu'en cas que les révolutionnaires arrivent, là, c'est là qu'on cachait les prêtres, puis là, ils étaient en sécurité. Et là, l'abbé Coudrin était émerveillé de voir, voyez-vous, que bon Dieu avait mis ça en lui, puis que c'était déjà démarré, puisqu'il avait mis ça, il avait permis qu'ils puissent se rencontrer, ces femmes-là. Donc, et là, ces femmes-là, quand ils l'ont rencontré, ils ont dit, oui, mais là, voulez-vous être notre directeur spirituel? Puis là, lui, il a accepté, puis c'est là qu'il a compris que là, il y avait une nouvelle mission maintenant, de fonder cette association-là. Du Sacré-Cœur, et par le Sacré-Cœur, justement, il sauverait la France. Il disait qu'il fallait retrouver sur les drapeaux, parce que sur les drapeaux, il y avait le cœur, le Sacré-Cœur de Jésus. Et plusieurs qui portaient pendant la Révolution le Sacré-Cœur ont été torturés, ont été battus, ont été tués à cause qu'ils portaient le Sacré-Cœur sur eux. Donc, il dit, il faut monter, il faut remettre sur les autels, en voulant dire, il faut remettre, il faut lui donner toute sa valeur au cœur de Jésus et le remettre dans le fond dans les cœurs. Avec les cœurs de Jésus et de Marie, on va être capable de reconstruire la France parce qu'il y avait beaucoup à faire. Et là, bien entendu, la tête de Coudrin, là, était vraiment... Là, on était rendu à 1000 francs, là on était rendu au top. Et là, les autres prêtres aussi qui étaient là, ils ont dit, « Ouais, mais là, ça commence à être pas mal dangereux, tu devrais en voulant dire modérer tes allées et venues, en tout cas, sois prudent. » Mais lui, il n'était pas question d'arrêter. Qu'il se fasse prendre. Donc, un jour, il s'en va encore pour un ministère. Mais là, il a vu deux personnes, deux hommes qui le suivaient. Et là, bien entendu, il a essayé. Puis là, plus qu'il se sauvait à travers les rues, là, il se rendait compte qu'il se suivait tout le temps. Et là, il ne savait plus quoi faire. Il rentre dans une petite rue. Puis là, tout d'un coup, il voit une fenêtre ouverte, une femme qui jouait du piano. Il s'est carrément jeté par la fenêtre, à l'intérieur de la maison. Puis là, il a dit à la femme qui était là, et il dit, « Je suis prêtre, cachez-moi, je suis poursuivi. » Puis là, elle a ouvert, elle avait un mur de tapisserie, mais il y avait une porte. Elle a dit, « Montez en haut. » Il y a une échelle, puis montez en haut, cachez-vous dans le grenier. Mais là, il n'y avait plus d'issue, là. Si les révolutionnaires entraient là, si les hommes rentraient là, c'était fini, parce que lui, il n'y avait plus d'issue. Et là, il y en a un des deux qui l'avait vu sauter à travers la fenêtre. Fait qu'ils sont rentrés chez la dame. Puis elle a joué, elle continué à jouer son piano comme si de rien n'était. Là, elle dit, il y a un prêtre ici. Lui, il dit, il y a un prêtre ici. Elle dit, vous pouvez le chercher. Cherchez-les même dans le piano, si ça vous dit. Il est peut-être dans le piano. Fait que là, aux autres, ils ne trouvaient pas ça drôle. Mais là, il y en a un des deux qui a découvert qu'il y avait une porte à travers la tapisserie. Puis là, elle dit, où c'est que ça mène? C'est juste un petit conduit. Fait qu'un des deux ouvre la porte. Puis là, commence à monter l'échelle. Et puis là, pendant ce temps-là, le père Coudrin, il était dans le grenier en haut. Puis là, il disait au Seigneur, il dit, là, j'ai plus d'issue, là, c'est fini.
Puis là, il commençait à monter. Puis l'autre s'est dit, il interpelle l'autre. Il dit, ben voyons donc, s'il se serait caché là, il aurait enlevé l'échelle. Il n'aurait pas laissé l'échelle là. Puis là, finalement, l'autre, au lieu de monter, il redescend puis il s'en va. Finalement, voyez-vous encore là comment la providence agit? Comment que le bon Dieu agit dans tout ça? La main de Dieu qui était là, qui était avec lui. Même d'ailleurs, c'est ce qu'il va dire à une femme à un moment donné, parce que, tu sais, qu'il dit, ça commence à être pas mal dangereux, votre ministère. Oui, mais il dit, je sens que la main de Dieu est avec moi. Je sens que Dieu est avec moi. Donc, il avait vraiment plus peur de rien. Et effectivement, voyez-vous, même à ce moment-là, le unique, là c'était fini. S'il montait, c'était fini, il était attrapé. Puis là, l'autre, pourquoi que l'autre va dire, ben voyons, ça n'a pas de sens. S'il s'était caché là, il a enlevé l'échelle. Puis l'autre, finalement, ben, il acquiesce tout simplement, puis il descend, puis ils s'en vont, puis il était libéré. Et là, ils entendent parler, mais par contre, là, ben, il y avait toujours la contre-révolution, en Vendée, puis tout ça. Et puis là, tout d'un coup, il entend, parce que toutes les grosses têtes, Robespierre, qui était un des plus cruels, Danton aussi, là, puis les autres, tous ces tyrans-là, là, ils ont tous passé à la guillotine. Et là, tout d'un coup, c'est venu de Paris que Robespierre, c'était le dernier parmi les plus cruels. Lui aussi était passé par la guillotine. Hein? Autant il avait utilisé, eux autres, la guillotine au coton, mais autant aussi, mais ils sont fait manger aussi par la guillotine. Et Robespierre, lui aussi, s'est fait prendre. Et là, ça se répandait partout dans toute la France. Ça y est, la terreur est finie. La France est libérée. Et puis là, on va vivre encore, finalement, la paix. Et c'est là que l'abbé Coudrin, lui, avait toujours ce projet-là d'association du Sacré-Cœur et de faire connaître le Sacré-Cœur de Jésus puis le Sacré-Cœur de Marie pour reconstruire la France, parce que là, il savait qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Et même après ça, ça ne veut pas dire que tout était fini, là. Même 3 ans après, on ne célébrait pas encore la messe dans les églises, mais quand même, il y avait quand même une paix qui était là. C'était plus comme c'était dans le temps vraiment de la Grande Révolution. Mais quand même, il y avait encore du temps, là. Ça a pris du temps avant que tout redémarre, là, que tout revienne vraiment à la normale. Et lui, il y avait toujours ce projet-là. Et ils ont célébré une dernière messe ensemble. Et là, l'abbé Pruel, voyez-vous, du village, lui qui avait été expulsé à cause qu'il était trop connu, il était allé ailleurs faire son ministère. Et là, il était revenu. Et là, l'abbé Coudrin, dans une dernière messe, bien, dans le fond, c'est comme s'il remettait à ses paroissiens, votre curé, voici, en voulant dire, je vous redonne votre curé. Suivez-le. Il a été courageux, il a été obligé de s'exiler parce que, bon, justement, mais il a fait son ministère ailleurs, etc. Mais là, maintenant, moi, j'ai de suivre la voie que le Seigneur m'appelle, c'est-à-dire fonder cette association-là du Sacré-Cœur. Donc, lui, il retournait auprès des jeunes femmes. Et là, c'est là que Robert Bernard lui demande s'il n'y avait pas besoin de ses services. Et puis là, c'est comme s'il avait hésité un petit peu, puis là, il dit oui, le bon Dieu a besoin d'hommes généreux comme toi. Et puis là, ils partent tous les deux. Et puis là, ainsi se termine notre récit. Ça se termine comme ça. Le maquisard de Dieu.